On dit bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le replay, évidemment, sur le replay YouTube, pour ce rewatch sur l'âge de glace 5, une vidéo qui date, parce que c'était la dernière vidéo de la saison 1. Donc on en est déjà à la 6e. On en est déjà à la 6e vidéo. Ça passe, que le temps passe vite. Que le temps passe vite. Voilà, c'était... pour moi, c'est cette vidéo-là qui clôturait la saison 1. Et vraiment, c'est à partir de là où vraiment je commençais un petit peu à trouver... Je vous dis ça à chaque fois, d'accord? Mais c'est un petit peu là que je commençais à trouver vraiment mes marques. Et on va voir parce que ça se trouve pas du tout. Si ça se trouve, ce sera comme d'habitude, c'est-à-dire les blagues qui arrivent toujours un petit peu trop tard. Écoutez, en tout cas, moi je suis très content parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, ne serait-ce que sur l'intro, qui est peut-être l'intro qui m'a fait le plus galérer. Donc très très hâte de la revoir avec vous. Comme d'habitude, je vais essayer de me taire. C'est pas évident, d'accord? Mais je vais essayer de me taire pour vous laisser profiter de cette intro. Évidemment. Bonsoir Chris Draw, t'arrives pile à... Oh là là, pile avant le début. Pile avant le début. Bonsoir à toi Chris Draw, j'espère que tu vas bien. Et bah let's go, c'est parti pour ce rewatch. Vous me dites si le son c'est nickel ou pas. Merci Robin. Très belle cascade en tout cas, très très belle cascade. Tout ça à l'iPhone. Voilà, je vous le dis. Ah, gueule. Qu'est-ce que j'avais galéré, les amis, vraiment. Je veux dire honnêtement, j'avais souvenir que le rendu était beaucoup plus cheap que ça. Je trouve que ça va finalement. Ouais, c'est là où ça fait un peu cheap. Oh là là, tellement de choses. Déjà, merci déjà, très beau mollet, c'est vrai. Et on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Il est pas beau? Tout poilu, ce mollet, franchement. Oh là là, on voit presque la culotte. On voit presque le slip. Heureusement, c'était le slip Simba. Ça va. C'était le slip du Roi Lion. Non, mais écoutez, tellement de choses à vous dire. Tellement de choses à vous dire. Déjà, j'ai réussi à me taire, ce qui est déjà pas mal. Mais la cascade que vous voyez là, c'est la cascade de Glandieu. C'est à côté de Lyon. C'est pas dans le sud. Non, c'est pas dans le sud. C'est à 1 heure et quart de Lyon, c'est vers Walibi-Rhône-Alpes, voilà, pour ceux qui connaissent, vers Aoste, voilà, donc à l'est de Lyon, quand vous prenez la route des Alpes, voilà, je peux pas vous dire mieux. Mais c'est une très très belle cascade, de Glandieu, exactement, un choix judicieux, exactement. Tout était dans le titre, tout était dans le thème. Beaucoup de choses, en plus, c'est rigolo parce que vous parlez déjà de certaines choses sur lesquelles je vais rebondir parce que je voulais justement les aborder. Non, Glandieu comme Pitch Geek l'a écrit, ou Nakayomi d'ailleurs. Alors, déjà, voilà, là j'adore ce plan. C'était pas le mouvement le plus lisse, mais en fait, il y avait des oiseaux qui passaient pile à ce moment-là. Et ça peut paraître du détail, mais je voulais les garder du coup. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc voilà, donc ça c'est la cascade de Glandieu. Oh putain, oui, quelle anecdote. On tournait, je sais plus si c'était après le Covid, il me semble que c'était après le premier confinement. Bonsoir Arnaud, bonsoir Azaz Nation, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien. Merci Chris Draw.
Et je crois que c'était juste après le Covid, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on est arrivé très tôt. On est arrivé avec mon ami Guillaume, qui est celui qui est sous la cape dans le tout premier court-métrage sur l'Exorciste 2. Et on est arrivé à 8h30 du matin, quelque chose comme ça. Et. Ah oui, putain. Est-ce que je dois le dire ou pas? Il y a prescription peut-être. C'était à l'époque du télétravail. Et là, on télétravaillait, quoi. Voilà. Est-ce que vraiment je dois le dire? Je sais pas, mais là, on était en télétravail, quoi. Et on a rattrapé nos heures, d'accord. Mais là, on était en télétravail. Et on est allé du coup à cette cascade. Et en fait, on commence à tourner. Bonsoir Evker, merci beaucoup. 15e mois d'abonnement. 5 fois 3 facile. Merci beaucoup Evker. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc là on était censé être en train de bosser quoi. C'était pour la bonne cause, exactement gros le sim, exactement. Et en fait, on commençait à tourner au bord de cette très très belle cascade, comme vous pouvez le voir. Je suis allé en fait au bord vraiment de la cascade. Et en fait, vers 9h30, 10h du matin, il y a un monsieur qui arrive, sécurité, dans son dos et tout. Et il vient nous voir et il dit voilà, je suis désolé de vous déranger, mais donc déjà c'est lui qui s'excuse. Il dit en fait, l'accès est réglementé. Je sais pas si c'est parce que Covid, certainement, mais du coup, il n'y avait pas le droit d'y avoir plus de X personnes au bord de la cascade. Et normalement, le temps de visite au bord de la putain, mais on parle d'un lieu naturel, hein, mais le temps au bord de la cascade était limité à 20 minutes. Alors nous, on commence à se dire, putain, on n'en est qu'à 1 heure de tournage, il restait au moins encore 1h30 facile. Et encore, à l'époque, tout était à l'iPhone, donc c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un tournage, c'est toute la journée, et encore, si c'est pas des fois sur 2 jours. À l'époque, c'était avec l'iPhone, donc c'était moins compliqué. Pas de rail de travelling, pas de lumière, pas de gestion de lumière, vu qu'on était en plein jour, là, pour le coup. Et non, non, c'était gratuit. Non, non, pour le coup, c'était vraiment gratuit. Et le monsieur, du coup, je lui dis gentiment, ah là là, écoutez, ça m'embête un peu, on est en école de cinéma. Et en fait, on tourne un petit cours rapide, on en a pour encore 1 heure, 1h30. Et le mec de la sécu, ce jour-là, mais avait été adorable. Adorable. Il nous a dit, écoutez, faites, prenez le temps, on est le matin, il n'y a pas de problème. Et quand vous avez fini, quoi. Voilà. Donc, vraiment super, super rencontre, du coup. Mais en fait, il y a plein de souvenirs qui me reviennent comme ça. Donc voilà, il est ouais, franchement trop sympa. Ça redonne un petit peu foi en l'humanité des fois. Vous savez, c'est le genre de truc, ça paraît anodin, ça l'est. C'est anodin. Ok, c'est pas très grave comme truc. Mais je vous jure, moi, ça m'avait refait ma journée parce qu'on peut vite finalement passer d'une journée qui se passe très bien à une journée catastrophique. Parce que si là, le mec, il m'avait dit non, faut partir, on aurait été dans la merde. Voilà, moralité, toujours mentir. Non, j'ai pas menti. J'ai dit que je devais tourner, c'était vrai. J'ai juste pas dit que c'était pour une chaîne YouTube parce que à l'époque, encore là, on était 500, même pas, on devait être 250 ou 300 sur la chaîne. Et ouais, plutôt 250 même. Et donc, si je lui disais, ouais, c'est pour ma chaîne YouTube, ah bon, c'est quoi? Bah, j'ai 250. Et j'avais un petit peu. Alors qu'il n'y a pas de honte à avoir, mais je m'étais dit, si tu lui dis que c'est pour une chaîne YouTube qui a 250 abonnés, il va te dire, va ailleurs, quoi. Voilà. Donc voilà. Vous savez qui je suis? C'est horrible parce que je vous jure que aujourd'hui, si ça devait se reproduire, je vous jure, je pense que je dirais la vérité pour le coup. Je dirais, bah voilà, je vous explique, je suis une chaîne. Mais en même temps, on débarquerait. Non, mais aujourd'hui, je pourrais même plus parce qu'on devrait demander une autorisation de tournage. On est trop. Il y a trop de choses aujourd'hui. On y va avec des caméras, avec des panneaux LED, avec des prises de son. À l'époque, c'était juste l'iPhone, quoi. Donc, bref. Hop. Là, je trouve que ça manque un tout petit peu de rythme. Peut-être aller un tout petit peu plus vite, ça aurait été pas plus mal. Je suis chiant, putain. Je peux pas être juste content de ce que je fais. Scratastrophe. De trop, évidemment, évidemment. Alors. Regardez, il est pas beau. Il est pas beau. Il me fait penser à notre licorne à tête de gland. Oh là là, si ça, il est pas beau.
Et alors, je vais rebondir sur deux petites choses. La première, c'est que ça, c'est une image du film L'Âge de glace 2. Et le détourage n'avait pas été très compliqué, mais c'est la première fois de ma vie que j'apprenais à l'époque sur Adobe Premiere à faire des détourages, à utiliser du coup du key. Merci Nakayomi. Oh là là, 190, le retour de la licorne. Oh là là, le même. Regardez-le moi. Le Scrat, la licorne, c'est pareil. Ok, très joli nez dans les deux cas. Merci beaucoup, mon ami Nakayomi. Merci beaucoup. Sur Première, waouh, t'es chaud. Bah, tu le ferais sur quoi, toi, mon ami? Mais moi, je fais tout sur Première, même encore aujourd'hui. Mais oui, du coup, j'avais juste en fait utilisé Ultra Key. Et comme en fait tout le contour sur cette scène-là, en tout cas, de l'âge de glace était bleu, parce que l'âge de glace 2, au tout début sur le glacier, c'est très bleu. Mais je sais pas me servir d'After Effects. Mais j'attends que tu m'apprennes, Star Tour, j'attends que tu m'apprennes. Autour d'une petite bière. Allez, let's go, on fait ça quand? Et donc, du coup, j'avais juste à sélectionner la couleur que je voulais supprimer et ça le faisait. Sauf que ça marchait pas tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a des fois où, quand je vais vous expliquer comment j'ai fait, ceux qui connaissent un petit peu comment on détourne, vous allez me dire que je suis un zinzin, que je suis nul, quoi. Mamiaka le disait tout à l'heure, mais effectivement, je voulais un effet 3D. Et j'avais toujours voulu rajouter ces petites bandes noires et avec l'image qui sortait comme ça. Et du coup, bah, là, j'en ai profité vu que je détourais, paf, ça sort. Et c'est comme ça qu'il y a les petites oreilles et tout. Et que Scrat, finalement, il sort tout le temps de l'écran. Et j'étais très content de ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est gentil. Merci beaucoup. Vous êtes adorable. Mais vous êtes adorable. J'ai fait la même sur ChatGPT. Rigolez pas, mais presque. Tu n'es pas zinzin, t'as ta manière de faire des contours et des tourages. Les fameuses bandes noires de l'iPhone, exactement. Là aussi, première fois que je détourais un DVD pour rajouter la lumière derrière. Je vous jure, ça m'a pris un temps de malade ce court-métrage. Mais j'ai passé des nuits, jusqu'à 5 heures, quasiment des nuits blanches, parce que je voulais absolument avancer. Et il y a des fois, je faisais le détourage et tout jusqu'à 4-5 heures du matin. Et après, j'enchaînais avec ma journée de boulot, quoi. Donc, je me levais à 7 heures et let's go, quoi. 20, exactement. Oh, cet effet et tout. Ça aussi, l'âge de glace 2. L'âge de glace 2, évidemment. Le meilleur. Le meilleur des 5. Des 6. Ah. L'âge de glace 2, là aussi, le détourage. Et le détourage est du coup très propre. Tire sur mon doigt. Il y a juste les dents qui disparaissent un tout petit peu. Parce que du coup... bonsoir Peggy. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Parce que du coup, elles disparaissent un tout petit peu. Regardez les dents. Parce qu'en fait, Ultra Key, du coup, il détourne en fonction d'une couleur. Et en fait, c'était du bleu qui traînait vers le blanc. Et à l'époque, je ne savais pas trop faire les ajustements pour me dire non, non, je veux juste le bleu. Et c'est pour ça qu'il y a du coup les dents et un petit peu les yeux, si vous regardez, qui par moments disparaissent un peu. Voilà, là on le voyait bien les yeux notamment. La musique évidemment. Ah oui, pas que la musique, pas que la musique. La musique c'est Dinosaur Man. Mais Dinosaur Man n'a pas fait que la musique. Je vous laisse deviner. Qu'est-ce qu'il a fait, Dinosaur Man? C'est un de ses talents cachés, d'accord? Me demandez pas pourquoi, mais c'est un de ses talents cachés. Pas les bruitages c'était Bibi. Alors voilà, ça c'est, pour le coup, c'est l'âge de glace. Je pense que c'est l'âge de glace 4, cette image-là. Et effectivement, c'est lui qui fait les cris, c'est lui qui fait Scrat, les bruitages de Scrat que vous entendez. Ça. Tous les bruitages, c'est lui. Voilà, de mémoire. J'ai pas envie de vous dire de conneries, mais c'est lui qui faisait tous les bruitages de Scrat, quoi. Et ça, c'est incroyable. L'âge de glandu. Donc là, ça se voit, le détourage. Et là, c'était un truc de zinzin. Parce que dans l'âge de glace 4, le détourage ne pouvait pas se faire en fonction des couleurs parce que
Le fond n'était pas uni. Bref, là, il est en train de ramper sur une plage. C'est au tout début de l'âge de glace 4, je crois. C'est quand il croise le squelette d'un autre écureuil. Et là, vous voyez que des fois, ça, c'est pas foufou parce qu'en fait, j'ai dû détourer à la main, frame par frame. C'est-à-dire que le scrat que vous l'avez là, que vous voyez, à chaque fois que vous avez une courbe ou quoi que ce soit, c'est en fait des points que j'ai placés à la main à l'époque parce que je ne savais pas comment détourer quelque chose de manière automatique. Donc je les ai fait à la main et à chaque fois qu'il bougeait ne serait-ce que un tout petit peu le bras, donc frame par frame, je déplaçais, je sais pas, j'y avais au moins, franchement, je dirais peut-être une cinquantaine de points. Et du coup, chaque point, je l'ai déplacé à la main pour en arriver là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois où c'est pas extrêmement bien détouré. Et oui, j'ai passé du temps, mais à l'époque, je savais pas faire. Aujourd'hui, je ferai autrement. Je ferai autrement. Déjà, j'irai voir des tutos, ok. Mais ce que j'avais fait à l'époque, mais c'était pas la solution optimale. Mais à l'époque, je m'étais dit, oh bah trop cool, c'est ça la solution. Et alors que non. Oh, mais vous êtes gentil. Bonsoir, Koyomi. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Mais tout n'était que passion. Mais tout n'est tout le temps que passion. Mais voilà, vous voyez que là, notamment en bas à droite, et oui, et j'ai fait un petit, comment dire, un petit dégradé pour atténuer le détourage, évidemment. Mais vous voyez la main en bas à droite, qui a un petit morceau de sable, quoi. Voilà. Oh, c'est la première vidéo que t'as vue, Koyomi. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mais vous êtes trop gentil. Merci Startour, merci tout le monde. Oh là là, alors là, il y avait un petit effet par déformation, je crois. Regardez le rocher. J'ai l'impression que le rocher, il fait comme ça un peu. Oh oui. Je sais pas si ça se voit, mais le rocher sur lequel se met Scrat, ça vibrote. Ça vibrote un tout petit peu. Ça, c'est parce que, regardez, quand il y a le plan fixe, quand il y a là, vous allez voir, ça vibrote un tout petit peu. Là, tac, 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 voilà. Ça, c'est parce que je devais un tout petit peu trop bouger, je pense, lors de la prise. Et j'ai dû faire un stabilisateur en post-prod, un stabilisation, quoi, un stab. Et en fait, il le calcule en fonction de l'arrière-plan. Et c'est ça qui, du coup, des fois, fait que ça calcule mal, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça que ça bouge. Hop là! Est-ce qu'on y retourne? Très beau mollet, hein, toujours le même, évidemment. Parmi les premières que j'ai dû regarder aussi, vu que j'ai commencé par les films qui me parlaient au départ avant de tout dévorer. Oh, mais vous êtes adorable, mais vous êtes adorable. Mais j'aime bien, franchement, j'adore ce plan. En fait, ce que j'aime bien, c'est que tout est à hauteur de Scrat. Et du coup, là, la contre-plongée, puis quel charisme. Quel biceps. Et les couleurs sont belles aussi. L'âge de glace 2. Quand il va dans le nid. Et c'est quand il a le gland et que l'oiseau le chope et que l'oiseau s'en va. Et donc, du coup, il le regarde dépité, quoi. Et là, le détourage est très propre parce que c'était un fond uni, quoi. Voilà. Stab, ça veut dire planter en anglais, anecdote qui ne sert à rien. Ben non, mais non, moi j'aime bien, moi je sais pas les mots en anglais, donc moi ça me va. Alors on va passer parce que c'est le moment où je me fais démonétiser. Voilà, c'est bon. On attaque, Il y avait beaucoup de choses à dire sur ce court-métrage. Je vous l'avais dit que ça allait être très long. Voilà, je vous l'avais dit, mais il y avait beaucoup de choses à dire. C'est peut-être l'un des courts-métrages dont je me souviens le plus parce que c'est vraiment l'un, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment l'un des courts-métrages où j'en ai le plus chié. Et d'ailleurs, je l'ai pas là, c'est dommage, mais j'ai gardé le storyboard de ce court-métrage-là. Il était horrible, il était horrible. Allez, let's go, c'est parti. On attaque, comme dirait Robin. Let's go. L'âge de glace, les lois de l'univers ou la Era des Hielo Choque des Mundos dans sa version espagnole. Oui, bah, j'ai pas trouvé mieux. Vous me dites si vous entendez bien, parce que moi, du coup, j'ai quand même vachement baissé. Hein. L'âge de glace, les lois de l'univers ou la Era des Hielo Choque des Mundos dans sa version espagnole. Oui, bah, j'ai pas trouvé mieux. C'est drôle, ça. C'est... Monte le son. Allez, je vais monter le son. Vas-y, DJ, fais péter le son. 10h du matin, on est déjà à fond.
L'âge de glace, les lois de l'univers ou la Era de Hielo Choque de Mundos dans sa version espagnole. Vous me dites, hein, je peux encore augmenter. C'est un hein. film d'animation américain sorti le 13 C'est juillet parfait. 2016 Ok, en bon France, allez. réalisé par le duo McTormeyer, scénariste sur l'âge de glace et co-réalisateur sur le 3e et 4e opus. Et J'ai pas suivi du coup. Est un film d'animation américain sorti le 13 juillet 2016 en France, réalisé par le duo Le film a 8 ans. Voilà, je voulais juste vous le rappeler. McTormeyer, scénariste sur l'âge de glace et co-réalisateur sur le 3e et 4e opus, et Galen Tenchu, scénariste sur l'âge de glace et superviseur des effets visuels sur le 2e et 3e opus. Bref, l'âge de glace c'est leur truc. Il est le 5e et dernier film d'une saga mythique du cinéma d'animation, même Oh là, comment ça a évolué l'animation. Shrek, à la différence que ce dernier a eu la bonne idée de s'arrêter à 4 films. Et encore, ils auraient dû le faire avant. Ah oui, bah, c'était pas une si bonne idée. Je reviens sur ce que j'ai dit, je suis pas d'accord avec cet homme. 9 ans cet été, putain, Robin. Tout jeune Romain, quoi, c'est vrai? Le 5e et dernier film d'une saga mythique du cinéma d'animation. Même En tout cas, très beau gland. On n'en a pas assez parlé, mais je crois qu'il y a suffisamment de blagues dessus, mais je voulais le spécifier en tout cas. Dragon ou encore Shrek, à la différence que ce dernier a eu la bonne idée de s'arrêter à 4 films. Et ça aussi, ça a mal vieilli du coup. Waouh, très bel arrêt sur image. Il est choqué. Mais oui, parce que ça aussi, ça a mal vieilli finalement, parce que du coup, bah, on n'est pas prêt pour le 5e, et vu les premières images, ça s'annonce compliqué. Tout jeune, c'est vrai qu'il fait un petit peu plus jeune le Romino là. Et encore, ils auraient dû le faire avant. Depuis le premier opus qui date déjà de 2002, chaque sortie... Le premier opus a 22 ans. Le premier opus va faire 23 ans. Voilà. Je place ça là. Je vous le... C'est cadeau, c'est pour vous rappeler qu'on est vieux. Voilà. C'est un véritable succès critique, malgré une pointe de lassitude pour la dérive des continents, mais surtout un véritable succès commercial avec des recettes... Alors attendez. Wow, le 3e, il a tout flambé. J'aime bien le 3, moi aussi. Parce qu'il y a Buck, certainement. Mais alors, est-ce que vous aimez bien l'âge de glace 4 hein? Parce que moi, je l'ai bien aimé. Moi, je l'aime bien, l'âge de glace 4. Il n'est pas exceptionnel. On est sur le moins bien des 4. Mais je trouve que c'est pas une suite de trop. Je le trouve plutôt pas mal. Il y a encore des bons gags et tout. Moi j'ai bien kiffé, quoi. Vraiment, j'avais bien kiffé. Le problème, pour moi, vient avec le 5, quoi. Gros coup de cœur pour les bébés tyrannosaures. Ah, bah du 3, bah oui. En vrai, il y a de très bonnes répliques dans le 3. J'ai pas beaucoup de souvenirs du 4. Bah moi, j'en ai plein. Je préfère les volets 2 et 3. Bah, je pense qu'on est beaucoup à aimer le 2. Pour moi, le 2, il est over the top, ok. Et le 3, il est, franchement, il est un peu en dessous, mais très bien. J'ai une anecdote. J'ai une anecdote sur l'âge de glace 3. C'est peut-être pour ça que je l'aime un petit peu moins. J'étais allé le voir au cinéma. En 3D, parce qu'à l'époque, c'était la mode des films en 3D. Le film se lance. En plus, je vous dis tout. Je vais tout vous dire. J'étais en date, ok. Je sais pas quel âge j'avais. Je devais avoir 18 ans. Il date de quelle année, l'âge de glace 3? Il date de... Allez, on va aller voir tout de suite. Attendez, bougez pas. L'âge de glace 3, il date de 2009. Donc j'avais... Non, mais j'étais même plus jeune que ça. Donc j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, donc j'étais en date et tout avec une fille qui m'intéressait beaucoup. Ok, elle m'intéressait beaucoup. Et, et je vais au ciné, tout se passe bien pendant 5 minutes. On est avec nos lunettes 3D, ok, bon. Et au bout de 5 minutes, plus de son. Dans le cinéma, plus de son. Donc là, le film, au bout de 2 minutes, s'arrête. Les gens du cinéma, ils arrivent, ils disent « Bah écoutez, on va relancer le film, on va retenter. » Ils retentent, on se retape du coup les 5 premières minutes comme on a vu et tout. Donc en fait, vous vous retapez 2 fois le film. Et au même endroit, plus de son non plus. Voilà, donc du coup, mon date, zou zou. J'ai jamais eu de deuxième chance et on s'est pas spécialement refait de date après. Donc voilà, donc pas merci le cinéma. Pas merci le cinéma, putain. Voilà. Et on a été remboursé quand même. On a été remboursé, mais je suis jamais retourné avec elle. Voilà. Je sais plus lequel je suis allé voir au ciné, si c'est le 4 ou le 5. La saga est un peu égale pour moi. Ça se regarde, mais je suis pas un grand fan non plus. Je peux comprendre. Donc voilà, bref, petite anecdote, quoi. Par contre, je me souviens que le premier volet, je l'ai vu au cinéma Ariel. Oh là là, que des souvenirs. Que des souvenirs, le cinéma Ariel, pour les Toulonnais, évidemment. Mais c'est la faute du ciné, pas la tienne. C'est horrible. Oui, bah alors ça, là,
ça lui faisait une bonne excuse. Je lui ai peut-être juste pas plu, d'accord mais ça me conforte ce que tu dis. C'est la faute du cinéma. Vraiment, c'est la faute du cinéma. Allez, on continue. Qui s'élève à près de 3 milliards de dollars, et ce notamment grâce aux 2 derniers épisodes. Comme quoi on peut être moins bon, mais plus rentable. Pas étonnant. Et donc surtout qu'un pour le 4. 5e opus Oh, soit le confirmé petit comme regard. succès commercial. Oh, le petit regard. Le petit regard à la fin de la face cam, parce que du coup, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. C'est un signe. Oui, exactement. Comme un canard blanc qui descend de la rivière. C'est un signe. Et ça m'arrive souvent. Et encore aujourd'hui, comme quoi c'est un défaut que j'avais déjà dès le départ et qu'il n'y a que les cons qui n'apprennent pas. Et moi, j'apprends pas. J'ai tendance à faire ma phrase et après, soit enchaîner tout de suite, soit regarder la phrase qui suit. Et là, regardez, petit regard droite cam, ça veut dire que je dois avoir mon PC sur la droite. 3 milliards de dollars, et ce notamment grâce aux 2 Regardez derniers bien, épisodes. regardez Donc, bien. on peut être moins bon, mais plus rentable. Pas étonnant. Hop là, c'est très léger, je l'admets, mais moi ça me perturbe énormément. J'ai eu un souci similaire avec Deadpool 3 en IMAX, arrivé aux 3/4 du film, coupure de courant, remboursement mais fait chier quand même. Oh, ah bah oui, franchement les 3/4 du ciné, les 3/4 du film ça fait chier. Hein. Ça fait très très chier. Et j'ai une anecdote similaire. En fait, c'est soirée anecdote en fait. Je suis allé voir Snowpiercer, moi, le transperce-neige de Bong Joon-ho au cinéma. Et le film, c'était une époque où je faisais pas mal de petites crises de panique, des crises de tachycardie. Je sais pas pourquoi j'en faisais, je le sais toujours pas aujourd'hui, mais j'en faisais. Et arrivé aux 3/4 du film, pareil, ils allaient arriver à la locomotive, donc vraiment on n'était pas très loin, d'accord. On est même plus au 4/5e du film. Crise de panique, crise de tachycardie, palpitation, obligé de sortir de la salle et du coup, je l'ai jamais revu. Je n'ai jamais retenté de voir le film Le Transperce-Neige alors que j'avais bien aimé avec Chris Evans. J'avais vraiment bien aimé et du coup, je l'ai jamais retenté. Voilà. Je me souviens plus quel film c'était, mais j'ai eu la bande qui a cramé. Oh, mais ça, c'est hyper rare. Encore plus aujourd'hui, maintenant avec le numérique, mais hyper rare. Oh là 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 là. Allez, vas-y. On continue. Donc qu'un 5e opus soit confirmé dès 2012 par John Leguizamo, la voix originale de Sid, qu'une date de sortie en juillet 2016 soit fixée par les studios et que ceci débloque le plus gros budget de la saga avec 105 millions de dollars. Mais what? Mais 105 millions de dollars, mais attendez, le 1 c'était combien? Pareil au cinéma Pâté Grand-Ciel, je suis allé voir le remake de Total Recall avec Colin Farrell, arrivé à 5-10 minutes de la fin, coupure de courant dans tout le cinéma car il pleuvait. Ils ont mis du temps à rétablir l'électricité et pour se faire pardonner, ils ont remis le film au moment où ça a coupé. Ah bah ça finit bien du coup Robin, ça finit bien. Mais ça arrive souvent ça les coupures d'électricité quand même. À Grand-Ciel, moi c'était à Grand-Ciel justement, Robin, que j'avais eu le problème... avec mon date. Bonsoir Artie, comment vas-tu Artie? Mais nous ça va très bien, ça va très très bien. Mais c'est quasiment 2 fois le budget du premier, mais c'est n'importe quoi. Inflation, tout ça, évidemment. Franchement, il y a des films pour lesquels ça me dérange pas aux 3/4 d'être coupés. Tais-toi ou bien Les Rois Mages sont drôles au début mais ne savent pas finir. C'est vrai que Tais-toi n'a pas réussi à finir, j'aime pas trop la fin non plus. Mais je déteste, je regarde toujours les films jusqu'à la fin, même quand je me fais chier. Et ça m'est arrivé, même devant des films que je suis sûr que vous avez aimés. Mais alors moi, typiquement, il y a des séances où j'ai eu du mal à finir. Je pense à un film que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais que j'ai eu du mal sur la fin. C'est The Place Beyond the Pines avec Ryan Gosling. J'adore, c'est un film en 3 chapitres. Et le chapitre 1, j'adore. Le chapitre 2, j'adore. Avec Bradley Cooper aussi, il me semble. Et le chapitre 3, pour moi, il était en trop. Mais si vraiment... Ouais, il y a les 8 salopards, moi, je les subis aussi. Il y a plein de films comme ça. Ou alors, je m'endors. Comme je me suis endormi notamment devant Charlie Mordecai. Je vous l'ai dit, c'est le seul film au cinéma où je me suis endormi. C'est Charlie Mordecai. Oh là 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 là. Terrible. Bon bref, excusez-moi, je divague. L'Âge de glace nous raconte les aventures de Manny le mammouth. Pirates des Caraïbes 5, ouais, non mais ça terrible. Suicide Squad, ouais, terrible aussi. Oh là là là. Sid le paresseux et Diego le tigre à dents de sabre. Une belle brochette de vainqueurs, ouais, rapidement rejoints par 2 opossums, Crash et Eddie et leur sœur Ellie. Une mammouth qui dort pendue par la queue. Ce que je vous déconseille, messieurs, car ça fait très très mal. Les 2 Me demandez pas comment je le sais, ok? Il y a des choses, il vaut mieux pas savoir des fois. Mon copain s'est endormi devant Parthenope. Parthenope? Je connais pas. Pendant que j'étais absorbé, c'était
adorable, mais je sais pas du tout c'est quoi. Suicide Squad, oui, j'ai eu envie de partir de la salle à un moment aussi. Oh, mais la dernière fois que j'ai eu très envie de partir de la salle, je vous l'ai dit, c'est Indiana Jones 5. À partir du moment où ils partent en avion et où j'ai compris où le film allait, j'ai dit allez, c'est bon pour moi, vous m'avez saoulé. Voilà, j'avais envie de me casser. Voilà. Mammouth tombent amoureux, font leur petit truc entre deux films et donnent naissance à leur fille Pêche qui, une fois Ils ont ado, baisé, se quoi. lie d'amitié avec Louis, un hérisson taupe fou amoureux d'elle. Alors je sais, y a pas que la taille qui compte, mais ça risque de poser problème quand même. Diego aussi trouve son love interest avec Kira, alors que Sid, lui, attend toujours le grand amour et ce n'est pas sa mémé qui lui remontera le bras. Oh mémé. Ce bon monde croisera... Alors, c'est là où on fait les totos de qui a pu. Le tigre à gauche, il y a plus. Diego, il y a encore. Crash et Eddie aussi. Ok. Eddie, oui. Le hérisson, c'est ciao le hérisson. C'est ciao. Vous pouvez lui faire des gros bisous. On le voit plus du tout dans l'âge de glace 5. Il est mort. Et Mémé, ouais, anecdotique Mémé. Mémé, elle est drôle dans l'âge de glace 4. Moi, j'adore justement Mémé dans l'âge de glace. De quoi, re? Pourquoi re? Qu'est-ce qui s'est passé? Kira est dans le dernier pas longtemps, mais quand même. Ouais, voilà, c'est rapido ciao quand même. Il est sorti il y a une semaine, réalisé par Paolo Sorrentino, un film franco-italien très contemplatif. Ah, et bah écoutez, à voir. Bonne nuit, Star Tour. Des gros bisous, merci beaucoup d'être passé, merci beaucoup. J'espère que tu vas passer une belle soirée. Je t'embrasse. Mamiaka, une fois j'allais voir je sais plus quoi avec ma sœur. En arrivant, on s'est rendu compte qu'on avait mal lu le programme et que c'était Millennium 3, je crois. Je sais plus, ma sœur m'a dit « Mais si, viens, c'est bien !» Et j'y suis allé. Au bout de 10 minutes, j'ai vu que c'était pas le genre de film que j'aimais. Je suis sorti. Je n'ai vu aucun Millennium. Ni le remake d'ailleurs, avec Daniel Craig. Rien du tout. Rien du tout. À la route de nombreux personnages secondaires comme des méchants inutiles, une belette complètement tarée du Ah, nom de mec. Buck ou encore l'écureuil Scrat. Et si vous avez oublié la moitié des personnages que je viens de citer, vous auriez pu être le scénariste de ce 5e opus. Ouh, toujours pas de coupure dans les facecam. C'est un petit peu longuet. L'âge de glace, les lois de l'univers débutent par les mésaventures de Scrat qui, en cherchant une nouvelle fois à planter son gland, bon on rigole une bonne fois et on ne revient plus là-dessus, active une soucoupe volante. Il manque un tout petit peu de jeu dans les facecam quand même. Hein. C'est aujourd'hui, je pense que j'aurais qui ri l'emmène moi dans à ce genre de l'espace. truc. Enfin à l'abri des regards, Scrat laisse libre cours à ses désirs. On est clairement sur une chronique où je me dévergonde. Hein. On est d'accord? Là, avant, j'osais pas faire ce genre de blague et là, on va être en plein dedans, quoi. Voilà. C'est donc à coup de gland sur les fesses qu'il crée l'univers, le fameux On peut juste soucoupe le revoir, volante s'il vous plaît qui l'emmène dans l'espace. Je sais ce que je vais dire. Le fameux, et je sais ce que je vais dire. C'est terrible, je l'assume pas en direct. Je l'assume en vidéo, je l'assumerai pas en direct, celle-là. Enfin à l'abri des regards, Scrat laisse libre cours à ses désirs. Et c'est donc à coup de gland sur les fesses qu'il crée l'univers, le fameux gangbang. À moins que ce soit big. Et crée aussi, après une collision entre deux planètes, un astéroïde qui se dirige vers la Terre. C'est là que l'on retrouve enchaîne. le Mammouth Manny jouant On au hockey enchaîne. sur glace avec sa fille Pêche sous les yeux des opossums. Même pas, Chris Draw, même pas. My ding ding dong. On l'embrasse d'ailleurs, Gunther, on l'embrasse. JD, reconverti en commentateur avec le talent d'un Christian Jean-Pierre. J'ai rien compris. Ils sont Ça, c'est vrai que c'est dur. Crash et Eddie, franchement, ils sont insupportables, les amis. Insupportables. rejoints par Ellie, mais surtout par Julian qui est un imbécile heureux, Dis donc, la glace, elle est glacée. surtout imbécile, et qui est surtout le futur mari de Pêche, Il est insupportable. Je vous le dis, je le malgré les déteste. réticences de Manny à son égard. Tu m'étonnes. Le soir venu, Ellie et ses amis Faut pas s'étonner que les mammouths aient disparu après. Hein. Ils sont carrément Grinch et Crash et Eddie dans ce 5e opus. C'est terrible. organisent une fête à Manny en l'honneur de leur anniversaire de mariage. Un événement qu'il a bien évidemment zappé puisque c'est bien connu, les hommes oublient toujours les anniversaires. C'est totalement faux. Si, c'est vrai. Non,
Histoire de pourrir un peu plus l'ambiance, Si, c'est vrai, ça c'est vrai. Bonsoir, 8 Tap de mec. Je sais pas comment est-ce qu'on va le dire. Je suis désolé, je suis en train d'effourcher ton pseudo. Mais en tout cas, bienvenue pour ta première fois parmi nous. Tout le monde est insupportable dans le 5, honnêtement, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai, tu as totalement raison. Tu as totalement raison. En tout cas, bienvenue pour ta première fois parmi nous. Vossian, les extraterrestres dans une saga qui parle du passé, ça sent les ruines de la série Astérix, le petit dinosaure, la vallée aux merveilles. C'est du clochardisme par un scénariste. Oh, la balle perdue. Du clochardisme. J'avais jamais vu ça. Pêche, qui a visiblement pris le melon. Oh, Que Pêche c'est qui a bien visiblement connu, les pris le hommes oublient toujours melon. les animaux. Oh là là, on commence, ça y est, on commence avec ces petites blagounettes. C'est totalement faux. Non. Histoire de pourrir un peu plus l'ambiance, Pêche, qui a visiblement pris le melon, Oh, monsieur, moi je valide. annonce à ses parents qu'elle compte quitter le foyer après son mariage pour profiter de la vie avant de devenir. Vieux et ennuyeux, comme maman et toi. Mani est sur le point de lui Ah bah, mettre c'est un gentil, hyperclic. ça. Mais heureusement pour elle, une pluie de météorites s'abat sur la vallée et oblige nos mammouths à fuir aux côtés de Diego et Sid. Ah, je me disais bien qu'il manquait des personnages. Grâce au bon vouloir du scénariste, celle-ci explose uniquement lorsqu'elle se trouve loin de nos héros qui se réfugient dans une grotte sain et sauf, à l'exception des tétons de Sid. Ça, c'est peut-être la seule image du film qui m'aura fait rire, d'accord? Ça, c'est les tétons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça me... Bon, voilà. Moi, ça me fait rire. Voilà. On dirait 2 allumes-cigares. Moi, ça me... J'ai envie de prendre 2 cigares. Hop là. Voilà, moi, cette image me fait rire. Moi, je vous le dis. Transformés en allume-cigare. Une fois le calme revenu, ils découvrent un monde entièrement dévasté où seul leur abri semble avoir été épargné, car sinon il n'y aurait pas de film. Et vu la suite, ça n'aurait pas été plus mal. C'est du Bref, gruyère, en comme fait, le après. scénariste ne sait pas comment lancer son intrigue, il fait revenir le personnage de Buck. C'est ça, je pense, moi, qui m'a le plus énervé dans ce film. C'est que il faut revenir un personnage extrêmement drôle. On parle même pas de ce qu'ils ont fait dans le 6, ok? Enfin, si on peut appeler ça d'ailleurs l'âge de glace 6. Les aventures de Buck, là, c'était horrible. Pire que l'âge de glace 5. C'est vous dire, pire que l'âge de glace 5. J'aurais jamais cru dire ça un jour, d'accord? Et non, mais le 6, mais oui, les amis, le 6, mais vous êtes tous étonnés, mais oh, mais attendez, mais vous avez pas vu? Oh là là, mais attendez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer sur YouTube, mais direct. Direct, alors attendez. L'âge de glace 6. Voilà. C'est où? C'est les aventures de Buck. Alors, il y en a qui disent que c'est pas vraiment le 6, mais... Voilà. Elle est là, la bande-annonce. Alors, attendez, d'abord, il y avait Franck Leboeuf. Regardez-moi ça, mais c'est terrible. Alors, attendez, je vais essayer de mettre ça mieux pour vous. Voilà. Il est temps qu'on fasse nos bagages et qu'on laisse notre trace dans ce monde. Mais même au niveau de l'animation, il n'y avait rien qui allait. Hein. Rien du tout. C'est sorti sur Disney+. Oh non, ces imbéciles sont retournés dans le monde souterrain. Et c'est à moi qu'on reproche de faire de mauvais choix. Voilà, on remercie Disney+, évidemment. Monde souterrain. Donc ça aussi, c'était une super idée. Oh putain. Oh. Regardez-moi le charisme du méchant. Voilà, ça, c'est le méchant. No comment. Le plus dangereux au Mais monde. vous l'avez pas vu? Je suis le seul à l'avoir vu, mais ne le regardez pas, d'accord? Répétez. J'avais une guimauve coincée dans l'oreille. Oh, bon sang, parce que vous êtes fatigant. Qu'est-ce qui vous amène sur mon territoire? J'avais oublié que l'animation était aussi horrible. Tout comme toi. Je commence à me demander si c'était une bonne idée. Non, c'était pas une bonne idée du tout. Il est temps d'adopter la Buck attitude. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton équipe de super-héros? En ce qui me concerne, je n'emploierai pas le terme super-héros. Ça a l'air très mauvais comme ça. Je vous garantis que c'est encore pire. Je vous jure, c'est vraiment un désastre. Pas de l'utiliser. Voilà, les aventures de Buck. Dès le 25 mars de 2022, du coup. 2022, c'est marqué dessous, hein, c'est marqué ici. J'adore les retrouvailles familiales. Oh là 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 là. Regardez-moi cet effet. Regardez-moi cet effet. Oh là là. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, je vous le dis, c'était un désastre absolu. Vraiment, si vous l'avez pas vu, ne le regardez jamais. Voilà, c'est... bref, toujours est-il que dans l'âge de glace 5, il y a Buck. Personne n'était au courant. Mais je vous jure, mais moi, quand c'est sorti,
Mais un jour, on en parlera, c'est sûr. En plus, c'est Disney+. Ah bah le jour où on a fini avec les suites direct to vidéo, bah il y a celle-là, voilà. On dirait que c'est sorti en même temps que le 1, mais c'est même pire que ça, parce que là, c'est vraiment, il fait un peu stop motion, un peu, on dirait même du stop motion, on dirait Chicken Run un peu, alors que non, pas du tout, quoi, pas du tout. Ou Kubo, bah, j'avais adoré Kubo. Ou L'île aux chiens. Bon bref, il y en a beaucoup des films en stop motion. La belette complètement tarée du troisième film, qui vient aider nos héros avec seulement sa bite et son couteau. Après avoir rappelé les 20 premières minutes pour ceux qui auraient loupé le début, mais si vous savez ceux qui arrivent en retard et qui mettent le flash pour trouver leur place, ceux qui mangent Ah leur là, c'est popcorn, trop la long, bouche ça ouverte, manque de les cut. mêmes qui tapent sur votre... Buck leur explique qu'il a découvert un peu plus tôt le résumé du film gravé sur un totem. Facilité scénaristique. Qu'un gros astéroïde va s'écraser non loin comme tous les 100 millions d'années et qu'il faut donc se rendre sur le lieu de l'impact pour découvrir ce qui l'attire. Ce plan est tellement bête que je regrette qu'il ait pas une figure pour le gifler. Ok, donc c'est la vieille la plus lucide en fait. C'est horrible, c'est ce film. Mais rien que le postulat de départ, quoi. Franchement, rien que l'histoire. L'histoire est nulle, quoi. Alors oui, extinction, dinosaures, nanana, ok, d'accord, j'ai compris le lien. Mais c'est nul, quoi. C'était vraiment nul. Oui, je l'ai dit, je l'avoue, j'ai dit le mot qu'il fallait pas. Évidemment, je regrette, je m'excuse. Vu que le film n'a rien à raconter, il insère aléatoirement des péripéties sur leur chemin. Pendant ce temps-là, Into the Space... Into the Space. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. J'avais oublié ça. J'avais oublié. Ils doivent franchir une rivière. Ils doivent traverser une rivière. Et évidemment, ils se retrouvent bloqués. La prochaine fois, faites appel à Moïse, en fait. Je pense que à ce stade-là de foutage de gueule, c'est aussi cohérent de faire appel à Moïse, quoi. Franchement, c'est... Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, grosso modo, la gravité de la Lune, déjà, fait lever l'eau. Pas le vélo comme ça, évidemment. Hein. Fait lever l'eau, mais c'est tout. C'est-à-dire que tout le monde reste sur Terre. Il n'y a que l'eau qui est attirée par la Lune, évidemment. Parce que la Lune provoque les marées, évidemment. Et voilà. Et c'est comme ça qu'ils peuvent passer, du coup. Voilà. Ça peut paraître absurde et drôle. C'est juste absurde et nul à chier. Voilà. Effrayés par cette fin du monde contre laquelle ils n'ont toujours aucun plan, le groupe décide d'accélérer le pas vers la zone de l'impact. Non, je déconne. Manny humilie son gendre au hockey sur glace, tandis qu'Ellie traumatise sa fille pour la dissuader de prendre son indépendance. On n'est clairement pas sur les meilleurs parents du monde, mais Pêche est loin d'être une bonne poire, Moi, je l'avais dit de celle-là. et elle compte bien se barrer loin d'eux après leur mariage. Enfin, T'as raison, c'est la lieu casse-toi. parce qu'elle semble oublier un petit problème. Un problème qui visiblement ne les empêche pas de dormir, et c'est donc après une bonne nuit de sommeil qu'ils découvrent les restes du précédent astéroïde. Mais en fait, c'est de pire en pire, en fait, ce film. Genre, en fait, je me rends compte que ce film, j'ai tout oublié. C'est l'escalade au n'importe quoi. Là, ce qui va arriver là, c'est... mais débile, c'est incroyable. Je ne savais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai vu sur Netflix le documentaire sur Raël. Voilà, c'était une secte. Et on n'en est pas loin. Voilà, je Celui-ci vous le est dis. habité par une secte aux membres improbables comme un lapin ostéopathe, un bookskater, des licornes ou encore une paresseuse qui fait de l'overboard. Tous sous l'influence d'un lama-gourou pour qui l'expression avoir la tête dans le cul est une réalité. Vous voyez, là, il y a déjà le style d'écriture. Vraiment, on se rapproche un tout petit peu plus de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Vraiment, l'âge de glace, c'est là où je me suis lâché. Je vous le dis, je me suis lâché, quoi. Voilà, vraiment. Une secte du nom de... Géotopia. Ou plutôt... Ah bah, c'est recherché. La weed. Dès le premier regard, la paresseuse tombe sous le charme de Sid, puisque c'est bien connu l'amour. Ah bah oui, là, le charme, d'odorat, il... apparemment. Aussitôt animé par le même désir que Scrat, à savoir planter son gland. Pourquoi j'ai écrit ça, moi Sid décide de l'épouser puisqu'ils se connaissent. Depuis 12 minutes. Et arrache l'un des nombreux cristaux qui composent l'astéroïde pour l'offrir à sa dulcinée, ce qui cause sa destruction. Je passe rapidement sur le fait que ces cristaux renferment le secret de la jeunesse éternelle, car au final on s'en fout, et Franchement, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin, ça, typiquement, c'est pour moi, dans un scénario, SOS
notre idée de base ne tient pas sur un film. Il faut qu'on trouve 20-30 minutes de rab. Et bah venez, on va mettre une secte. Ah bah oui, bah super, impeccable. J'ai réussi à trouver de bonnes choses dans toute la série, mais le 5 m'a fait péter un plomb. Je suis bon public pourtant, mais là c'est terrible, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Je te rejoins, app de Mac. Je te rejoins totalement. C'est... Surtout car Buck comprend que les cristaux sont aimantés et attirent l'astéroïde vers la Terre, ce qui lui donne une idée qui au passage nous spoil la dernière demi-heure du film. Alors ça c'est l'astéroïde, ça c'est la Terre avec les cailloux aimantés, on les met dans un volcan qui les propulse dans l'espace, ça fait très l'astéroïde cross, change ça. de trajectoire et c'est fini. Ça n'a ni queue ni tête. Mais comme personne d'autre ne Ce qui doit pas être pratique d'ailleurs, de pas avoir de queue ni tête. Merci pour ton follow, Darky. Merci beaucoup. Merci pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. semble avoir de cerveau, tout ce beau monde s'active pour remplir le cratère du volcan, aidé par des dinosaures oiseaux. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié de vous en parler. Ces trois oiseaux... Il y a un vrai problème avec les antagonistes à partir du 4 déjà, mais allez, le 4, après tout, le chimpanzé, moi j'aime plutôt bien. Mais là, ça, c'est censé être les méchants de l'âge de glace 5. Alors oui, il y a l'astéroïde finalement qui est le grand antagoniste, c'est l'astéroïde parce que la menace vient surtout de lui. Mais c'est eux qui sont censés poursuivre nos héros, quoi. Voilà, nos héros se font menacer par ça. Voilà, je vous le dis. Je trouve que c'est pas beaucoup, quoi. Dans le 1, c'est Diego lui-même, finalement. Dans le 2, c'est les deux poissons, là. C'est les deux poissons, ok. C'est Philo et Fish, là. Et dans le 3, c'est quand même la maman T-Rex. Dans le 3... Non, dans le 3, c'est pas la maman T-Rex. Enfin, oui et non, mais c'est le gros dinosaure qui est quand même bien badass, ok. C'est mieux que l'Indominus Raptor, ok. Ou que l'Indominus Rex, ou que toute autre créature de Jurassic World. Mais là, franchement, au KFC, ils tiennent 2 minutes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ça fait sit unders. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse pas? Ça fait pas peur du tout. Ça fait pas peur du tout. Bonsoir, étrange création. Bonsoir et bienvenue parmi nous pour ta première fois. J'espère que tu vas bien. Non mais franchement, puis comme d'habitude, en plus on a le grand méchant, le petit con et l'entre-deux, quoi. Voilà, vraiment c'est stéréotypé au possible, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Ah que gros, nous sommes des dinosaures poulets avec des ailes. Ah que gros. protagonistes du film qui au final deviennent gentils. Voilà. Ouais, bah c'est bien résumé. Histoire d'être inutile jusqu'au bout, ils ne parviennent même pas à poser le plus gros des cristaux dans le cratère. Un caillou sur lequel va reposer toute l'attention du climax, puisque sans lui, pas d'éruption, bien que le cratère semble déjà rempli à ras-bord. Mais oui, mais même ça me saoule. En fait, le cratère, ils le remplissent au max, mais il manque un rocher, un seul. Et évidemment, bah, c'est Manny qui doivent l'amener, quoi. Littéralement, les hyènes du Roi Lion. Oui, sauf que les... Bonsoir d'ailleurs, Tomingo. Bonsoir. Oui, sauf que les hyènes, elles ont une personnalité, mais plus marquée. Mais oui, finalement, je suis assez d'accord, en fait. Mais c'est clairement ça, même. Bel arrêt sur image, c'est vrai. J'ai un petit peu l'œil gauche qui part en cacahuète, un peu. Comme ça, un peu. Ouais, comme ça. Je le refais. Voilà. C'est pas facile à faire, d'accord? Je sais pas pourquoi. Je sais fermer un petit peu la paupière droite, mais pas la gauche. Ok? Comme ça. Voilà. Billy le Borgne. Vous connaissez Billy le Borgne? C'est moi, voilà. Qu'est-ce que je... Ben, vous savez quoi, on va rester là-dessus. Mais oui, mais du coup, mais là, mais ça fait même carrément écho, Tomingo. Ça fait carrément écho. C'est carrément les hyènes, sauf que les hyènes sont vachement plus intéressantes, quoi. Vachement mieux écrites. Et puis, c'est pas des poulets, quoi. Et merde. je suis étonné que ce genre de détail m'interpelle encore. Et qui dit pas d'éruption, dit barbecue géant. Fort heureusement, Julian a une idée. La seule idée de son existence, celle qui sauvera le monde de l'apocalypse, à savoir laisser le caillou dévaler la pente du volcan pour que celui-ci prenne un tremplin et atterrisse dans le cratère du volcan en entubant au passage les lois de la physique. Attendez, je veux dire, il y a des gens derrière ce scénario, d'accord? Il y a des gens qui ont été payés pour ça. et pour qui c'est censé être un métier de passion. Ok? Dans le monde idéal. Et autre bel arrêt sur image, je veux pas savoir ce que je suis en train de faire, d'accord? Et ces gens... Mais non, mais il n'y a pas de minute de silence pour eux. Ils ont été payés pour nous dire que si on lâche une bille d'une hauteur comme ça,
Elle va utiliser un tremplin et elle va passer au-dessus. Non mais... Qu'est-ce que vous voulez que je Vous rajoute? attendiez à quoi venant de ce personnage? Mais leur le feu. Malgré une leur le probabilité de feu, réussite feu. inférieure à 0, Manny Oh décide de lui là faire là, confiance c'est pour terrible. la C'est à ce première film fois. qu'il Ok, faudrait donc foutre la le mort, on feu. s'en fout. Évidemment, son plan est un succès car nous sommes dans un film pour enfants où il est impossible de faire mourir les personnages pour ne pas les traumatiser. J'aurais très bien pu dire, évidemment son plan est un succès car nous sommes dans un film d'une saga très rentable où il est impossible de faire mourir les personnages pour pouvoir faire d'autres suites, vendre des peluches et faire un max de thunes. Bref, Oh putain. évidemment, On son en parle plan de est la un peluche succès Scrat car nous ou pas? sommes dans un film d'une saga très rentable où il est impossible de faire mourir les personnages pour pouvoir faire d'autres suites, vendre Mais moi, tu m'achètes ça, mais c'est pas possible. Elle est horrible. Elle est vraiment moche. Y a rien qui va. On dirait elle va bouffer notre âme. Mais regardez-moi ses yeux. Mais on dirait un gros pervers. Avec son gland. Il tient son gland comme ça. Je vais toucher le tien. Il est horrible. Oh là 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 là. Bonsoir Elfsite. Bonsoir à toi. Bonsoir Elfs. Oh là là, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je raconte là-dessus? En tout cas, on embrasse Gypsy, voilà. Gypsy, on l'embrasse. des peluches et faire un Oh max là de là thunes. là là. Bref, après avoir attendu poliment que Manny et Julian s'éloignent du cratère, le volcan entre en éruption par la seule force de la facilité scénaristique. Les cristaux sont expulsés dans l'espace sans faire de blessés et détournent in extremis l'astéroïde. In extrémiste. Oh là là, quel tic de langage terrible. Heureusement qu'il est passé celui-là. Heureusement qu'il est passé in extremis. Pendant ce temps-là, On en parle ou pas que c'était le générique de... Est-ce que vous l'avez reconnu ou pas ce générique? Si vous êtes des gamers... détournent in extremis l'astéroïde. Oh là 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 là. Mais alors là, moi ça m'a... Mais oui, exactement, Final Fantasy. Oh là là, mais vous êtes tellement forts. Vous êtes vraiment trop forts, les amis. Bien sûr que c'est Final Fantasy. Bien sûr, bien sûr. Oh là 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 là. Pendant ce temps-là, into the space, My ding ding dong. 1 minute de silence là pour le coup pour les animateurs qui ont dû animer cette scène. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. c'est dans la joie, le bonheur et l'amour que Sid abandonne Mémé aux mains de la secte avant de retourner avec nos héros dans leur forêt qui a visiblement eu le temps de repousser depuis le début du film. Ah bah oui, mais ça repousse vite, hein. Un peu Alors comme que les barbes, Pêche est quoi. sur le point d'épouser Julian, Manny lui donne un dernier conseil de père. Maintenant, c'est toi qui dois te lâcher. Je sais pas si je la... On la valide ou pas celle-là? Allez, on la valide. Après ces 90 minutes de supplice, les personnages sont en larmes, Pêche dit oui au mammouth de sa vie et c'est la fin. Alors, pas tout de suite, car on a le droit à un finish musical. Je déteste les finishes musicaux. D'accord, je les déteste. Je ne comprends pas l'utilité de finir des dessins animés en musique. Quand c'est High School Musical, je veux bien. Quand c'est Camp Rock, pourquoi pas. Quand c'est ça, c'est non. Shrek fait pareil, j'aime pas. L'âge de glace fait pareil, j'aime pas. Je déteste quand ça finit en musique. Mulan le fait, j'aime pas. Voilà, je Pour déteste. terminer sur une scène Parce qu'en plus, généralement, c'est de la merde. détestable, histoire de laisser un dernier souvenir bien pourri, et c'est la Oh fin. là là, Alors, cette presque, danse de car on a le droit à mammouth, une là. dernière scénette où Scrat Merci beaucoup, Page Geek. Merci beaucoup pour ton sub 6e mois d'abonnement. 2 x 3, 3 x 2, 6 fois 1, comme vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci anéantit infiniment. la vie sur Mars, et c'est la fin. Hôtel Transylvanie, exactement. Ça finit à chaque fois en chanson et c'est insupportable. On en parlera d'ailleurs de Hôtel Transylvanie parce que le 4, c'est terrible un peu. Hein. Déjà le 3, moi j'avais pas trop aimé. Mais alors le 4... Là, non, là, l'arrêt sur image, il est pas mal, ok. Là, on dirait une pub pour un parfum, d'accord. Bouton d'herpès. Non, c'est vraiment la fin de l'âge de glace, les lois de l'univers.
Bon, bah, c'était encore plus nul que dans mes souvenirs, quoi. Vraiment, c'était terrible. Oh, terrible, terrible, terrible. Mais pourquoi il y a des licornes? Cette question peut vous paraître absurde, mais c'est bien la première qui m'est venue après le visionnage du film, et en réalité elle n'est pas si absurde. On en est là, quoi. C'est marrant comme les séries de films, ça devient successivement nul assez souvent et pas d'un coup. C'est vrai, c'est vrai. Shrek, c'est quand même un peu brutal quand même. Parce que le 3 déjà, quand t'arrives, il y a le 2 et que derrière t'as le 3, c'est un petit peu dur quand même. C'est un petit peu dur. Terminator aussi, t'as le 2 et puis derrière t'as le 3. Le 3 est pas non plus excessivement mauvais, hein, Terminator 3 pour le coup. Et, mais le... Ok, on est quand même Elle très reflète très à la loin du 2. perfection la direction prise par la saga dans ce 5e opus, soit une succession de scènes dont l'absurdité ne saute qu'aux yeux qu'après un long moment, soit parce que j'ai un cerveau un peu lent, non, soit parce que les scènes s'enchaînent à un rythme effréné sans retenir l'attention, la faute à des idées jamais exploitées par un manque de temps. Après ça c'est pas Par contre, très c'est grave très joli en quand même. réalité. Ce n'est donc que lorsque le film prend le temps de se poser, soit après le générique du film, que l'on s'interroge sur le contenu et l'utilité de ces scènes quitte à oublier la menace principale. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais quand ils sont... Ah oui, putain, les Bronzés 3 aussi, terrible aussi. Anne. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que quand ils... Très bel arrêt sur image, là aussi. Ça, c'est une fin de soirée, ça, je veux pas savoir, ok. Ils font du yoga dans le... Après, Dans ça, la- c'est pas à très Géotopia, grave, en là. réalité. Ce n'est donc que lorsque le film prend Et le temps de se du poser, coup, il y a soit 5 minutes après le générique du où film, ils que font l'on s'interroge sur le contenu et du l'utilité. yoga, voilà, ça, voilà. Pendant 5 minutes, on aura peut-être pas 5 minutes, ok, mais pendant bien 1 minute 30, ils enchaînent les pauses, voilà, avec le chien tête en bas. C'est pas drôle du tout, c'est long, c'est Et chiant, de ces scènes bref, quitte à oublier c'est... la menace principale du récit, celle qui donne quand même son nom au film, l'astéroïde. Et pourtant, sur le papier, le squelette narratif n'est guère original puisqu'il est en Ah tout non, ça, point c'est similaire sûr. à celui des opus précédents, à savoir une aventure d'un point Oh, A à le un bébé point du B 1. pour éradiquer une menace autour de laquelle sont Une des meilleures scènes du 1, je veux rien savoir. Les dodos, c'est l'une des meilleures scènes du 1. brodées des péripéties qui, à défaut d'être intéressantes, étaient divertissantes. Sauf là. Dans ce 5e volet, les péripéties sont intégrées mécaniquement à la manière de ce que nous proposait déjà l'épisode 3, où nos héros devaient traverser 3 épreuves pour retrouver Sid. C'est le seul défaut que moi je fais à l'âge de glace 3, c'est que il y a cette structure un petit peu, on dirait un peu Harry Potter 4. C'est qu'il y a cette structure un peu narrative de le scénario va d'un point A à un point B, mais pour y arriver, il y a ces trois épreuves. C'est Indiana Jones, mais Indiana Jones le fait en 5 minutes. Ok, le pénitent le passe. Mais elles n'apportent ici aucune valeur au récit et deviennent de simples scènes interchangeables qui ne servent qu'à gonfler artificiellement la durée. Oh oui, ils ne servent qu'à gonfler. Oh là 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 là, mais quel talent, mais Pas quel étonnant que ce talent. soit le plus long de la saga. Celle-ci possède néanmoins une qualité, leur folie. Une Bonsoir Sam, bonsoir. Vivement la vidéo sur Shrek 5, mais oui, ça arrivera peut-être bien. En tout cas, moi, les premières images me font très très peur, hein, je vais pas vous mentir, très très peur. Mais en tout cas, bonsoir Sam, j'espère que tu vas bien. folie créative qui permet au studio Blue Sky de démontrer tout le savoir-faire acquis depuis plus de 15 ans. Du premier RIP. croquis à la modélisation 3D, les RIP personnages Blue sont Sky. toujours aussi bien réalisés et semblent prendre vie grâce à une fluidité exemplaire. Ils évoluent dans des paysages à couper le souffle qui, parfois, ressemblent à de véritables tableaux grâce à leur... C'est vrai que c'est joli. Là, c'est vrai que c'est très très joli. On dirait... Vous savez à quoi ça me fait penser? Rien à voir. Mais rien à voir du tout. Alors là, là, pour raccrocher les wagons, bon courage. Vous trouverez jamais. Ça me fait penser... Le Grinch, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Non. Ça me fait penser à un jeu. Ça me fait penser à un jeu que j'avais, alors moi sur DS notamment, mais c'est surtout un jeu connu sur PC, je pense. Je dirais un jeu sur PC. Mais là, je vais chercher beaucoup trop loin. Est-ce qu'il y a une série qu'on pourrait ruiner encore ou bien ils ont déjà fait le reboot de tout ce qui est possible? Bah pour le moment, Blade Runner, ça va, ils l'ont pas trop massacré quand même, parce que moi j'ai bien aimé Blade Runner 2049, mais oui, ici, il doit y avoir des vieilles sagas comme ça. T'as pensé quoi de Rio 2? Oh, pas terrible, mais Rio 1 déjà, pas terrible. Bref, ça me fait penser, parce que vous trouverez jamais, je vous le dis, ça me fait penser à un jeu, ça me fait penser à Worms. Je sais pas pourquoi. On dirait les dégâts, vous savez, que vous faites avec le bazooka, tout ça, et j'ai adoré Worms. Voilà, je vous le dis, j'ai énormément joué au Worms. Le seul bon Rio, c'est celui qui est dans le salon. Oh, bah oui, mais c'est gentil.
Il est en train de faire un gros dodo. Je vous le dis, il fait que ça de sa journée. Pour vous... Méchant maître que je suis, j'ai été obligé de le foutre dans le couloir tellement qu'à 16h, il ronflait. Il ronflait, mais tellement fort que j'ai dû le mettre dans le couloir. Mais oui, Péflute, carrément. Bonsoir à toi déjà. Mais effectivement, Retour vers le futur pour le moment. Même si le 3, on peut en reparler, mais pour le moment, pour moi, saga parfaite et ils n'ont pas touché. Pas touché. Il n'est pas resté longtemps dans le couloir, d'accord. Mais je vous jure, je bossais avec mon casque, je l'entendais ronfler. C'était terrible. Oh là là. Et après, je lui ai fait des caresses parce que je vous avoue que je m'en suis voulu. Point d'irréalisme. Le tout magnifié par des jeux de couleurs et de lumière maîtrisés à la perfection. Une perfection que peu de studios peuvent atteindre et qui me rappelle la beauté de Dragon d'ailleurs, Dragon, super. Dragon pour le moment, pas touché, Dragon. Il y a le live action qui arrive, mais pas touché pour l'instant. Sauf que ça ne répond pas à ma question. Pourquoi il y a des licornes? Eh bien tout simplement parce qu'une personne s'est laissée emporter par cette folie créative plutôt que par l'originalité, et ce qu'importe la cohérence de l'univers. Je sais bien que le côté décalé a toujours été la marque de fabrique de la saga, et en tant que spectateur, je l'accepte dans le 2, ça c'était incroyable. Ça c'est le 4. Ce qui s'appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Une notion la fameuse fort intéressante qui fera l'objet d'une autre chronique. Or ici, les excès créatifs des scénaristes n'apportent rien au récit, mais pire, ils nous en excluent de manière brutale par leur extravagance. Car c'est vrai que Scrat, il dévie la lune, mais il fait pas que ça. C'est vrai que l'orage électromagnétique, à un moment, ça sert à rien. Là, il y a une scène où quand il gonfle, là, quand Manny il gonfle, c'est Scrat en fait qui leur envoie ça. Enfin, c'est nul à chier. C'est vraiment nul à chier. J'aime écouter mais pas trop participer, j'espère que tout le monde va bien. Mais c'est gentil Péflute de participer, mais même d'écouter, d'être là en l'heure qu'on apprécie. Moi j'apprécie votre présence, voilà. Même je sens votre aura, voilà. Non mais je sais que vous êtes nombreux en l'heure et voilà. C'est vrai que je fais tout le temps des bisous. Oh là là, c'est le moment où ils vont pas être contents ceux du chat. Mais ceux du chat, je vous fais tellement des bisous souvent, mais ceux qui sont en l'heure, c'est vrai que merci d'être là. Vous êtes aussi très nombreux en l'heure. Et merci beaucoup à tout le monde, voilà, de suivre ces belles soirées. Voilà, merci beaucoup. même si c'est tout mignon et que ça plaît aux enfants, les licornes n'ont rien à faire dans l'âge de glace. À l'image elles des sont petites péripéties, un peu, ces les excès licornes. parsèment l'histoire de part et d'autre, à croire que toutes les idées du film sont issues d'un brainstorming un lendemain de cuite. Une grosse cuite. En résulte un film qui sur le plan narratif part dans tous les sens et relègue même au second plan son postulat de départ qui, bien que totalement barré, est des plus simples. On parle simplement d'un écureuil qui va dans l'espace, qui détourne un astéroïde sur la Terre, il y a eu un problème de son là. Planter son gland. Mais surtout un postulat qui me semble bien trop convaincu. Là, brainstorming un lendemain de... Écoutez bien, là il y a eu un changement de... À mon avis, j'ai pas enregistré le même jour. Une grosse écoutez bien la différence. Ils n'ont rien à faire dans l'âge de glace. À l'image des péripéties, ces excès parsèment l'histoire de part et d'autre, à croire que toutes les idées du film sont issues d'un brainstorming un lendemain de cuite. Une grosse cuite. En résulte un film qui sur le plan narratif part dans tous les sens et relègue... C'est carrément pas la même voix, je sais... Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais alors là... J'ai dû enregistrer sur 2 jours. Ça m'arrive jamais normalement. Jamais. Même encore aujourd'hui, je le fais de temps en temps, notamment pour les grosses vidéos et notamment pour la prochaine qui arrive où j'ai dû enregistrer en 2 fois. Mais il y a toujours une légère différence de son. C'est vrai, vous entendez rien, mais je suis trop pointilleux. Je pense que je suis trop chiant. Faut pas vivre avec moi, je vous le garantis. Hein. C'est... Franchement, c'est terrible. Postulat de départ qui, bien que totalement barré, est des plus simples. On parle simplement d'un écureuil qui va dans l'espace et qui détourne un astéroïde sur la Terre en voulant juste planter son gland. C'est pour ça, il faut pas planter son gland n'importe où, les amis. Mais surtout un postulat qui me semble bien trop conventionnel pour justifier un nouvel opus de la saga. Le synopsis fait immédiatement écho aux films catastrophes des années fin Deep 90 Impact. tels que Deep Impact ou encore un certain Armageddon, des films Connais qui pas. ont marqué leur époque, mais il y a plus de 20 ans. Depuis le genre, c'est un des... Oh, ça c'était nul. Ça c'est Black Storm. Je pense que ça c'est Black Storm. Avant maintenant je mets les titres en bas et maintenant il y a même la télé qui vient vraiment marquer les extraits des autres films et les extraits du film qu'on regarde actuellement. Il y a vraiment cette distinction, mais à l'époque il n'y avait pas. Non, c'est pas Geostorm ça. Non, ça c'est Black Storm à mon avis. C'est le... Attendez, on va voir ça tout de suite. Est-ce que ça s'appelle Black Storm? Oui, c'est Black Storm. C'est dans Black Storm. C'est ce film-là. Voilà. Hop. C'est un extrait de ce film qui était pas top du tout. Voilà. Geostorm, c'est avec celui qui joue dans Gérard Butler. Donc non, c'est pas celui-là. Je vous le confirme.
Et c'était nul, Black Storm. Geostorm aussi d'ailleurs, c'était pas la folie. Indéniablement essoufflé, et Hollywood nous propose Oh bah ça c'est nul aussi, hein. Oh là 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 là. Independence Day 2 ça. de C'était temps en temps des nul. films catastrophes qui Bah Black Storm se terminent aussi. par Storm, tels que Black Storm, Geostorm, Hurricane, Hurricane, c'est Rob Cohen. Hurricane, c'est Rob Cohen. C'est celui qui a fait donc Fast and Furious, mais on lui doit aussi la momie 3. La momie 3, la tombe de l'empereur dragon. Oh là là. Et Geostorm, bah voilà, t'en parlais, Robin, qui c'est sont pour toi, c'est loin cadeau. d'être des succès commerciaux, et heureusement. Parce que c'est de la merde. Mais malgré ces échecs récents à répétition, les scénaristes de l'âge de glace ont persévéré dans cette direction, et forcément... Ben, ça ne fonctionne pas. Et je ne vois pas comment il aurait pu en être autrement, car déjà le Independence film Day. catastrophe appartient à une période de l'histoire du cinéma, une période qui me semble aujourd'hui dépassée, comme l'a démontré en 2016 l'échec d'Independence Day Résurgence. Ah oui, c'est vrai, c'est pas Independence Day 2, c'est Independence Day Résurgence. Ça fait partie des séances de cinéma que j'ai trouvées très longues. La suite directe du film mythique sorti 20 ans Je plus me tôt. suis fait De plus, chier le comme genre pas signe possible. un certain nombre de codes comme Armageddon, un sentiment d'urgence Deep face à cette Impact, mort inévitable où seul le sacrifice d'un héros Bruce pourra Willis. sauver l'humanité dans un dernier acte plein de suspense. Des codes dont les scénaristes n'ont visiblement rien À Bonsoir, aucun Cosidonia. Bonsoir, moment, le film bonsoir. nous fait ressentir ce sentiment d'urgence, la faute aux péripéties évoquées précédemment. À aucun moment le film nous fait ressentir cette tension dramatique face à une mort certaine, la faute à des personnages bien plus préoccupés par leurs soucis personnels et leur passion pour le hockey que par la fin du monde. C'est vrai ça. Il a raison le monsieur. Il a raison ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. Bonsoir Pancras. Bonsoir. Comment vas-tu également? Et ça veut dire quoi résurgence? Je sais pas. Quelque chose qui résurgit. Non mais il a raison du coup le monsieur, c'est que en plus. Genre, dans les films catastrophes, il y a ce sentiment d'urgence que oh là là, mon Dieu, on va tous crever et tout. Faut vite se foutre à l'abri si on peut. Dans 2012, notamment, dans le jour d'après également, pour pas reprendre que du Roland Emmerich, mais Roland Emmerich est quand même très film catastrophe. Moonfall, c'est horrible. Ok, c'était nul à chier. Mais et puis en plus, c'est très complotiste. Mais bon, bref. Et tout ça pour dire que là, dans l'âge de glace 5, les persos sont battent les couilles, voilà, je vous le dis. Ils s'en foutent, mais complet. C'est n'importe quoi. Et vraiment, ils parlent de la pluie, du beau temps, ils prennent le temps qu'il faut. Après, Enfin, chacun ses priorités. Mais surtout, à Horrible. aucun moment le film n'instaure une once de suspense, puisque dès l'apparition de l'astéroïde, le spectateur sait que les protagonistes trouveront une solution pour s'en sortir. c'est fait de réapparaître, de ressurgir. Ah bah c'est les aliens du coup qui réapparaissent. Merci Nakayomi. Je suis notre petit Robert à nous, voilà. Ou notre petit Larousse, comme tu veux. Est-ce que tu préfères être notre Larousse ou notre petit Robert? Bon, on m'a toujours dit qu'il fallait mieux avoir le Larousse dans la tête. Non, attendez, c'est quoi? Oui, vaut mieux avoir le Larousse dans la tête que le petit Robert dans le cul. Voilà, je vous le dis. Seul Petit le moment de comment poésie, reste voilà. une interrogation dont je me À méditer. serais bien passé de la réponse. Alors ça, c'est pas gentil. Par conséquent, des thématiques indissociables Ah, du genre Jeff telles que Goldblum. la crainte ou La seule chose intéressante dans Résurgence. l'acceptation de la mort. Deep ne sont Impact, jamais ça m'avait traitées. traumatisé. Alors certes, elles peuvent paraître un peu trop sombres pour un film estampillé l'âge de glace. Mais bon, dans ce cas, fallait pas faire un film catastrophe. Et surtout, d'autres studios ont su Oh, le Coco, faire avec intelligence et magnifique. poésie pour nous offrir Coco 2 annoncé. Ça va être très mauvaise idée, quoi. Là, je le sens déjà. Sur le papier, déjà, c'est pas une bonne idée, ok? À part s'ils font mourir Miguel, mais Coco 2, ça me fait un petit peu peur, ouais. Ouais, Coco 2 a été annoncé, ouais. de réels chefs-d'œuvre de l'animation. Au lieu de ça, perdu au milieu de péripéties qui ne racontent rien, le film nous sert une nouvelle fois la thématique usée jusqu'à l'os de la famille par le prisme de l'émancipation de Pêche. Bah, un c'est thème vrai que là, visiblement cher à Hollywood. Oh, Fast and Furious 7. Mais pareil, le thème de la famille, c'est depuis le premier âge de glace, c'est Oui, toujours oui, ça, une quoi. nouvelle fois, je fais référence à la saga Fast and Furious. Coïncidence? Mais surtout un sujet bien trop maigre pour faire graviter autour de lui une telle quantité de personnages pendant 1h30. Résultat, le film ne Quoi, s'intéresse puissance. jamais à ces nouveaux personnages, mais pire, il délaisse ceux que la saga avait pris le soin d'introduire à chaque épisode pour Mais quoi. Mais franchement, faire mais. graviter autour de lui une telle Mais quantité c'est vrai de que là, en personnages plus, pendant 1h30. Résultat, les personnages, on s'en fout. Les nouveaux personnages, là, on le s'en film ne bat les s'intéresse steaks. jamais- Parce qu'en plus, là, lui, le lama, là, lama fâché, là, il est pas content. Il est pas content, le lama. Donc là, le lama fâché, il arrive au bout d'une heure, jamais quoi. à ces Donc, nouveaux personnages, mais pire, il délaisse ceux que la saga elle, avait on pris s'en le fout. Ah, mais. Mais. Pour ceux qui ont la rêve dans la jeu glace 4. Mais.
Oh là là, que là, il y a les requins qui meurent et chaque tout. épisode pour se Si, concentrer oh si, c'est uniquement sur rigolo. Manny et sa fille. Excite donc le trio formé Oh. Ça se voit que dans c'est le vieux. premier Hein. film. Les fans de Sid devront se contenter de son interminable quête de l'amour et de 2-3 points d'humour, tandis que les fans de Diego pourront tout simplement aller se faire voir. Ce que j'ai fait, seule consolation, le doublage Vincent français Cassel. de Vincent Cassel et Elise Moon est encore une fois une vraie réussite. En même temps, pour dire 3 phrases, ils avaient intérêt à s'appliquer. Je pense que leur présence est uniquement due à leur statut de personnage historique, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Quelle horreur! Le bébé sans nom, c'est Chao. C'est vrai, Scratina, mais c'est vrai, on la voit pas du tout non plus. On la voit pas du tout non plus. Oh, Louis. Petit ange parti trop tôt. Pour faire cohabiter différents personnages principaux, le film doit les traiter avec une importance équivalente dans le récit, c'est ce que l'on appelle la distribution d'ensemble. Et Ah ouais, aucun non, genre là, cinématographique ne met mieux en application cette distribution le film que les choral. films de groupe, et plus particulièrement le film choral. Mais qu'est-ce qu'un film choral? Ben, j'en C'est Sister Act. Rien à voir. Rien à voir, d'accord. sais rien. Oh, la blague déjà faite 1000 fois. On Bien adore. qu'existant depuis des siècles dans d'autres arts comme la musique ou la littérature, ce n'est qu'à partir des années 50 que le terme choral est popularisé au cinéma sous l'impulsion de films italiens, dont je préfère vous mettre des extraits plutôt que de les citer avec Bon, pourquoi tu veux pas les citer? Domenica d'Agosto. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Il faut tenter, mon ami. Il faut mon tenter. accent merveilleux. Mais ce n'est que depuis les années Voilà. Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle veut, c'est... comment elle s'appelle? Oh, putain. Je survivrai. Oh, c'est Régine. Je survivrai. Je survivrai. 90 que le film D'Agosto. choral se démocratise pour le plus grand nombre, grâce notamment au succès de Shortcuts de Robert Altman, un film méconnu que je vous conseille, et plus récemment grâce à Avengers et ses suites, des films méconnus que je vous conseille. Ah, je Selon vous les le conseille. très bon article Le film choral ou l'art des destins entrecroisés de Maxime Labrec paru Je dans l'ai le lu. numéro 275 de Séquence, la revue de cinéma en décembre 2011, il me semble que c'était un lundi. Septembre 2011, est-ce que c'était un lundi? Est-ce que Le c'était film vraiment choral un ou lundi? l'art des destins entrecroisés de J'ai vraiment envie de Maxime vérifier Labrec ou pas? paru dans le numéro 275 de Séquence, la revue de cinéma en décembre 2011. Il me Ah, bah semble j'ai pas que la c'était date. un Bah comme ça au lundi. moins. Le film choral possède 4 caractéristiques, Endgame. à savoir une multiplicité de personnages principaux avec une importance relativement égale dans le récit, un récit composé d'une J'y ai pensé, pluralité Chris Draw. d'intrigues autonomes, mais toutes unies, soit tout l'inverse de l'âge de glace, les lois de l'univers, qui se torchent le cul avec la distribution d'ensemble et qui possède une seule et unique intrigue. Bravo les scénaristes. Comme je suis une grosse balance, le scénario est écrit Ouh, par la grosse Mike balance. Goldberg, Michael J. Wilson et Yoni Brenner, soit Qu'on 3 hommes embrasse. pour écrire un torchon. Mais surtout 3 hommes qui connaissent parfaitement la saga, ses 3 hommes et un personnages et couffin. son univers, puisqu'ils ont tous été scénaristes sur au moins l'un des épisodes précédents et notamment l'épisode 4 qui, malgré ses défauts, réussissait là où ce 5e opus échoue, à savoir faire coexister un très grand nombre de personnages. C'est ouf quand même de se dire que les scénaristes de l'âge de glace 5, ils ont tous un lien avec la saga. Ils la connaissent. Et comment c'est possible d'en arriver là? Franchement, il y a des fois, ça me troue le cul, quoi. Pour écrire cette histoire, ils se sont basés sur une idée originale, enfin originale, Oui, une idée, quoi. Une idée quoi. Oui, De voilà. Aubrey Solomon, une personne qui visiblement n'a pas eu d'autres idées depuis puisqu'elle ne possède pas de page Wikipédia, mais Ça, si elle a pas de page Wikipédia, ça veut tout dire, ok? Qu'est-ce que c'est ça? C'est rrr, quoi. qui autrefois était scénariste sur Highlander, la série Oh, inspirée Highlander. du film éponyme de Rochelle Mulcahy, mais aussi sur Robocop, la série inspirée du film éponyme de Paul Verhoeven, ou encore sur Matrix, la série mais pour le coup qui n'a rien à voir avec Oh, les films Carrie de Ann Moss. Wachowski. Toujours est-il que ce choix de narration linéaire et balisé au détriment Bien des sûr que je me connais personnages trop bien. est très étonnant vu l'expérience acquise par les équipes des studios Blue Sky depuis le premier âge de glace et vu leur connaissance des difficultés à éviter, comme en témoigne cette interview de la productrice Laurie Forte. C'est un vrai challenge de faire cohabiter tous ces protagonistes en leur consacrant une part égale du film. Il nous a fallu couper des séquences pour maintenir son équilibre. Ah, bah dis donc. On n'a donc visiblement pas tous la même notion d'équilibre. Cette répartition du temps d'écran ne permet pas Regardez, même Buck, il est triste, quoi. Mais qu'est-ce que je fais dans ce film? Mais laissez-moi avec mon potiron, avec aux mon spectateurs poivron, de laissez-moi s'attacher aux personnages, tranquille. mais pire, le film les rend Oh là là, mais regardez-moi cette scène, mais regardez-le moi danser, ce con. Je déteste, ok? Je insupportables déteste, par sa façon regardez-moi de traiter ça. le sujet de l'émancipation. Ainsi, Manny et Ellie sont devenus de véritables psychopathes. Pêche est une ado qui n'arrête pas de ramener sa fraise. Le genre C'est ce qui me fait le plus et rire, tous les moi. autres sont de simples figurants dont les seules apparitions se résument à des pointes d'humour. Enfin,
Si on peut appeler ça de l'humour. Oui, car sur ce point aussi, le film n'est guère une réussite. Privilégiant la quantité à la qualité. Oh là là, mais cette image. J'aurais beau la revoir à chaque fois ça me fait mal. Hein. Bonsoir Drazergar, bonsoir. Tu m'as décalé sur les horaires. Bah, comment ça Drazergar? C'est 21h, 23h. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai déjà vu plusieurs fois, c'est vrai. Une vraie salade de fruits cette vidéo. Les jeux de mots et situations burlesques s'enchaînent mais peinent à nous faire sourire. La faute à une écriture peu travaillée, sans la moindre double lecture et souvent mal amenée. Conjonctivite, Aucun personnage dégueulasse. n'illustre mieux cet humour bas du front que Crash et Eddie, dont les seules interventions se résument à... Ça sent mauvais, ça. Peut-être parce que le film pue la merde. Ouh, mais ça dénonce ici. Oh là 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 Diront là que ce là. n'est pas grave, puisqu'après tout, le film est destiné aux enfants. Et ces gens-là, j'ai une envie de leur foutre un coup de... Qu'est-ce qu'elles font là, mes Birkenstock? Elles existent plus. Je vous le dis, elles existent plus depuis. RIP les Birk. Mais ça va très bien et toi? Mais ça va très très bien. Par rapport à jeudi. Oh là là, bah oui, bah on se retrouve là encore une fois jeudi. Oh là là, on est obligé. J'avais envie de vous faire 2 lives cette semaine et on peut pas mercredi, donc ce sera mardi, jeudi. Mais semaine prochaine, on revient sur du mardi, mercredi, les amis. Tatane. Car déjà, ce n'est pas parce qu'un film est destiné aux enfants... Regardez-le, moi, ce con. Oh la gueule. Oh là là, il est incroyable. Des incohérences, des facilités ou de l'humour navrant, mais surtout l'âge de glace n'a jamais été réservé à un public jeune et avait même réussi à évoluer avec son public en abordant d'autres thèmes comme l'amour, la naissance, l'éducation, comme l'a très bien fait Dragon en 3 films. Oui, j'adore cette saga. On en parlera très bientôt, les amis. Au final, seules les apparitions de Scrat restent en mémoire une fois le générique terminé, prouvant une fois de plus qu'il est la grande, pour ne pas dire la seule, force du film. Et pourtant, initialement, la présence de ce petit écureuil devait se limiter à un teaser promotionnel et quelques apparitions anecdotiques dans le premier âge de glace. Mais c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup finalement dans le 1. C'est vraiment à partir du 2 qu'il a le droit à toutes ces petites scénettes et tout ça, parce que dans le 1, il est là au début et à la fin, et c'est à peu près tout, quoi. Au fait, depuis, est-ce que tu as un peu de relationnel dans le monde du cinéma? Il y a des scénaristes avec qui tu as parlé qui te disent pourquoi il y a autant de scénarios caca qui est fini sur nos écrans? Absolument pas. Absolument pas. Les seules interactions que j'ai, c'est plus entre youtubeurs ciné. Mais je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer des personnes du milieu, malheureusement. Ça se voit que tu étais hyper coincé sur cette période. Alors, hyper coincé, je sais pas, mais en tout cas, pas hyper à l'aise. On va dire ça comme ça. Mais encore, là, ça allait mieux, parce que là, ça allait faire 1 an. Magic World! Oh là là, Magic World! À côté de Toulon. Mascotte de la saga auprès du grand public. Et par conséquent, un outil marketing Moi, ce qui me pose problème, là, le jeu, ça commence à venir. Moi, ce qui me pose problème, c'est que déjà de base, je suis petit, d'accord? Mais là, il y a 1 mètre au-dessus de ma tête. C'est beaucoup trop. Faut cutter là, monsieur. Faut vraiment cutter. parfait. Chaque nouvelle sortie s'accompagne d'une campagne Vincent promotionnelle. Cassel. Scrat a le droit à son propre character's poster, reléguant au second plan le trio principal qui doit se contenter d'une affiche de groupe, voire à de courts-métrages en son nom, comme pour ce 5e opus avec Cosmic Scratastrophe. Cette importance grandit. Oh là là, mais c'est terrible, mais elle va hanter mon âme cette nuit. Bon, on va faire des cauchemars. Elle a 2 fonctions en plus. Vous hanter et vous bouffer le gland. Voilà, je vous le dis. C'est terrible. Pourquoi ça me fait rire, Le sein de putain? la saga ne se fait pas seulement au niveau du marketing, mais aussi au sein même des films. Oubliez le petit écureuil qui court après son gland. Faut vraiment que je trouve un synonyme. Il est devenu voilà, un personnage typiquement. à part entière qui impacte directement le récit, jusqu'à être élevé au rang de divinité dans ce 5e opus, puisqu'en plus d'être à l'origine de la création de l'univers, il possède le pouvoir suprême de vie ou de mort sur les protagonistes. À la fois la cause et la solution à tous les problèmes rencontrés par Manny et sa bande. J'adore cette phrase. À la fois la cause et la solution à tous nos problèmes. Elle vient pas de moi. J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas la science infuse comme ça. Elle ne vient pas de moi. Ça vient des Simpsons. Voilà, je vous le dis, c'est quand Homer trinque à l'alcool. Il dit l'alcool, la cause et la solution à tous nos problèmes. Voilà, ça me fait... J'adore les Simpsons. Est-ce que vous savez que j'adore les Simpsons?
Je crois que je vous l'ai déjà dit, évidemment. Il intervient en bon vouloir des scénaristes à la manière d'un Deus Ex Machina, une notion traitée à la perfection Oh, bel par un homme. jeune youtubeur que je vous recommande. Alors certes, son utilisation en tant que telle ne plaira pas à tout le monde et se rapproche fortement de la facilité scénaristique. Mais au moins ce choix est pleinement assumé par les scénaristes. Ça, c'est et vu vrai. comment je les ai descendus dans cette chronique, je veux bien au moins leur laisser ça. Vu l'engouement populaire autour Et de j'adore Watchmen aussi, c'est vrai. Putain, vous faites bien de le rappeler. J'ai failli oublier, quoi, Strat, putain. je m'étonne qu'aucun spin-off ne soit sorti au cinéma. Ça, c'est hyper drôle dans le 4. la scène dans le 4, je crois que c'est dans le 4, non? Ils montent Scénaristes. hyper Et vu haut. comment je les ai descendus dans cette Scrat, chronique, il je veux monte bien hyper au moins leur haut, laisser genre ça. dans la Vu stratosphère et tout, voilà, comme ça. Oui, c'est dans le 4, c'est au début. Et il va pour plonger au milieu de l'océan parce qu'il atterrit en plein milieu de l'océan et il y a un morceau de glace. populaire il se autour le de prend. Scrat. Je m'étonne Ouais. qu'aucun spin-off ne J'avoue soit que ça, sorti au moi, cinéma Scrat, celui-là. ça me fait Car quand même même si j'ai un beaucoup gros doute rire. sur le fait que sa course après sa noisette puisse capter l'attention sur un long métrage, certains studios nous ont prouvé que l'exercice mignon. était réalisable et sont sur le point de récidiver. Malgré ces résultats décevants aussi bien d'un point de vue critique que commercial. Waouh, 18% sur Rotten Tomatoes. Et sur IMDb d'ailleurs, tiens. Oh là là, et c'est le moment. C'est le moment où on se fait la saga. Saga Africa. Ambiance de la... donc saga Âge de glace, IMDb. Merci beaucoup pour ton follow à Troaken. Merci beaucoup pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure, Troaken. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, c'est le moment où on se fait tous les âges de glace. L'âge de glace 1, 61 de Metascore. C'est le meilleur. C'est la meilleure note. L'âge de glace 1, meilleure note. Meilleur Metascore. C'est déjà pas, c'est pas énorme déjà, je trouve, 61. Il est où? Voilà, il est là le Metascore. 61. C'est rien du tout. Et bonsoir Troaken en plus. Merci de participer. Merci pour ta première fois parmi nous. J'espère que tu vas bien. Donc le premier, il a 61%. Le deuxième... Il a que 5... Bon, on n'est pas très loin, d'accord? Mais il a 59%. Alors que moi, je trouve que le deuxième, il est largement au-dessus, quoi. Largement. 59%. On n'est pas très loin non plus. Mais c'est pas énorme, 59. Ça lui fait 12 sur 20. Enfin, c'est... Putain, je suis étonné que ce soit si bas. Vraiment. Le 3, il a 50. 10 sur 20. Il a à peine la moyenne, le 3. Mais c'est fou comment la saga... Mais elle plaît pas, la saga? Mais j'ai toujours cru qu'elle plaisait énormément, moi, cette saga. C'est fou, quand même. Le 4, le 4, il a pas la moyenne, du coup. 49, il a pas la moyenne. Il a 49% de Metascore, donc il a pas la moyenne. Oh, mais le 5, il est dans le rouge, c'est pas possible. Oh, dites-moi qu'il est dans le rouge. Me dites pas qu'il est plus aimé que les autres. C'est pas possible. 34%, bam. Oh là là, oh chiotte l'OM, oh là là, 34%, mais c'est terrible. À mon avis, les notes doivent être meilleures sur Sens Critique. Bah ouais, je suis pas... on va pas aller voir... On va aller voir tout de suite. Alors, Sens Critique. Allez. On va aller voir... Hop, hop, hop. L'âge de glace. Alors, 7 pour le... Oui, voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Mais c'est pas non plus énorme. Non, mais c'est pas si mieux que ça, finalement, regardez. Le premier a 7 sur 10, le deuxième 6,1, ensuite 6,2... Non, pardon, c'est pas dans l'ordre. L'âge de glace 1, 7. L'âge de glace 3, 7,1. L'âge de glace 2, 6,2. Donc du coup, l'âge de glace 2, légèrement mieux. L'âge de glace 4, 5,6. Et l'âge de glace 5, 5. C'est déjà beaucoup trop. Non, mais c'est beaucoup trop, 5 sur 10 pour l'âge de glace 5. Oh, les aventures de Buck, je vous l'avais dit qu'il allait se faire détruire. Il a 3,6. Ok, 3,6 pour les aventures de Buck. Et combien il a les aventures de Buck sur IMDb? Oh là là, faut pas me lancer là-dedans. J'adore faire ce genre de choses. Regardez tout partout comme ça. Aller d'un point A à un point B. 30%. Il se fait détruire. Mais c'est tant mieux. Oh, c'est tant mieux, quoi. Ça méritait pas plus. Allez, on continue. Le film ayant rapporté 2 fois moins que son prédécesseur, nous n'en avons certainement pas fini avec l'âge de glace. Cette saga reste tout de même une véritable poule aux œufs d'or pour un studio qui peine à exister en dehors de celle-ci, comme en témoignent des échecs commerciaux à répétition. Alors attendez, Robots, j'avais plutôt bien aimé, mais voilà. Epic, allez, alors,
Epic était pas spécialement épique pour le coup, parce que je m'en souviens plus trop, mais j'avais plutôt bien aimé aussi. Et Snoopy, je l'ai pas vu, mais j'aime bien le parti pris esthétique, pour le coup. Voilà. Voilà, c'est très rapide. Voilà, Blue Sky, hop, et depuis ils ont fermé, mais ils ont fermé après la vidéo. C'est ça qui fait mal, c'est que le studio a fermé après. De leurs autres films, et notamment Les Incognitos, sortis en décembre dernier. Ah, je l'ai qui pas nous vu. raconte les aventures d'un espion transformé en pigeon. Les scénarios ne sont visiblement pas leur point fort. De plus, le studio Blue Sky appartient au groupe Fox, un groupe racheté par une petite société du nom de Disney. Vu la somme investie, nul doute que Disney va vouloir rentabiliser son investissement en s'appuyant sur des sagas à forte notoriété, même si relancer des franchises dans l'unique but de faire du chiffre ne semble pas être dans les habitudes de la société. Bah, ils ont fait mieux, ils ont fermé le studio, puis ils ont refait un nouveau... Ils ont tout pris. Ils ont pris le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, quoi. Ils ont fermé le studio. Et en plus, ils ont fait un nouvel épisode. Et je me demande même s'il n'y a pas une série sur Scrat. Je me demande même s'il n'y a pas une série. C'est horrible de t'entendre sans ton accent, par contre. Ah, mais c'est parce qu'à l'époque, je lisais beaucoup mon texte. Et qu'aujourd'hui, je le lis beaucoup moins. Beaucoup moins. Snoopy, à part les parties narrées par Woodstock, c'est vraiment bien. C'était vraiment bien. J'étais hyper déçu de voir qu'il n'avait pas marché. Et bah, merci Komi, ça me donne envie de le regarder. Voilà. Tu as passé la vidéo les bras croisés. Ça m'arrive souvent. Avant, je parlais beaucoup moins aussi avec les mains face cam. C'était pour faire gonfler mes biceps, évidemment. Si c'est marqué sur Sens Critique, ils ont montré la série sur Scrat sortie en 2022. Ah, et combien est là sur Sens Critique cette série? Je l'ai pas vu du tout. Il y a bien une série où Scrat finit par manger son gland, nous dit App de Mac. Bah merci beaucoup, merci, parce que bah voilà, bah il finit par manger son gland. Et bah j'espère qu'il a pris du plaisir. Pour l'heure, je préfère regarder derrière moi, Oh, les photos. Mais oui, les photos. C'est une photo que j'essaye de retrouver. Je la retrouve pas, cette photo. Ça me fait chier d'ailleurs. emporté par le doux parfum. Tu étais nerveux pendant ces vidéos. Bah, pendant les premières, c'est pas nerveux. Juste pas autant à l'aise qu'aujourd'hui. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est que c'était les débuts. À l'époque, j'avais la sensation que c'était déjà très bien ce que je faisais. Mais parce que j'étais au max de ce que je pouvais faire à l'époque, parce que je ne connaissais pas autre chose. Et je me lâchais du maximum que je pouvais à l'époque. Et finalement, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que bah, fallait encore plus lâcher les chevaux. Mais à l'époque, c'était pas inné. Et d'ailleurs, j'ai pour le nouveau format qui devrait pas tarder à arriver, j'ai retrouvé l'un des premiers live Twitch. Et c'est pareil, on est pas du tout sur la même dynamique qu'aujourd'hui, quoi. Voilà, c'était vraiment différent. Différent, on va dire ça comme ça. Oh, mais vous êtes adorable. Vous êtes vraiment adorable, merci beaucoup. De la nostalgie et me remémorer ces films avec lesquels j'ai grandi. De la VHS du premier opus offerte par mon père à la découverte en salle du 4e. C'est vrai que c'est mon père qui m'avait offert la toute première VHS. Sur l'âge de glace, c'est mon père qui me l'avait offerte. Elle était... Alors, c'est pas grave, je balance, il y a prescription. Il y a plus de 20 ans, donc il y a prescription. C'était une VHS, pas gravée du coup, mais enregistrée, quoi. C'était un film sur VHS qu'on avait piraté. Voilà. Et c'était mon père, et il connaissait quelqu'un. Et il lui avait fait pour moi. Voilà, je vous le dis. Et c'est l'une des VHS que j'ai le plus regardé, l'âge de glace 1. C'est l'une des VHS que j'ai le plus regardé au point que la bande était très usée, quoi. Vraiment très, très usée. Il y avait même des passages qui sautaient, quoi, tellement que le film, je l'ai regardé. Et à l'époque, pour vous dire à quel point on s'en battait les steaks de la qualité du film, je me souviens que le film était du coup piraté, et il y avait des moments qui sautaient, genre et ça, c'était pas à cause de la bande usée, c'était même avant. C'était des passages qui d'un coup passaient en noir et blanc avec le son qui sautait un petit peu de temps en temps, mais je m'en foutais parce que je regardais le film et je prenais énormément de plaisir à le voir, quoi. Les premiers lives, ce n'était pas du tout le même Romain, beaucoup plus sérieux. Il faisait aussi des efforts sur les tenues avec chemise ou polo selon les situations. Alors qu'aujourd'hui, il est en t-shirt, toujours en t-shirt et sans pantalon, voilà.
Cette saga Alors, aura bercé continue. mon enfance, Je vous laisse imaginer ce qu'il y a juste en dessous, ok, de cette limite. mon adolescence, mais surtout m'aura enseigné une morale fondamentale dans la vie de tout homme, à savoir qu'il ne faut jamais planter son gland n'importe où. Mais c'est terrible, mais je vous l'ai dit ça. Je crois que je vous l'ai dit pendant le live. Comme quoi on n'évolue pas. Comme quoi, regardez, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Bah, j'ai pas changé d'avis. Oh là 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 là. Mais c'est terrible ça. C'est terrible. Je fais les mêmes blagues 5 ans après. Oh là 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 là. Et ben voilà, on finit là-dessus. Moralité, il ne faut pas planter son gland n'importe où. Ah là là, mais quel plaisir de revoir ces premières vidéos. Première. Du coup, c'est là-dessus que se clôturait la saison 1. Après, il y a la vidéo des 1 an qui a suivi. Et après cette vidéo des 1 an, c'était d'ailleurs la fin de ces miniatures faites personnellement. Enfin, j'ai continué à faire les miniatures pendant un petit moment. Mais c'était, voilà, les miniatures de la saison 1, c'était atypique. On va dire ça comme ça, atypique. C'était pas très recherché, d'accord. Mais je faisais avec les moyens du bord à l'époque, vraiment. Je faisais vraiment avec les moyens du bord. Oui, c'est vrai que la saison 1, du coup, se termine par cette belle, par ce beau trait poétique, voilà, par cette belle morale. Mais voilà, et après la vidéo des 1 an est venue la vidéo sur Rec. Il me semble que c'est Rec qui débute la saison 2. Rec, Die Hard, Terminator et les Disney. Et les Disney qui commencent aussi dans la saison 2. Voilà, donc écoutez, on a clôturé cette... Les vidéos étaient plus courtes aussi, 22 minutes celle-là. 22 minutes. J'étais moins bavard. Mais voilà, aujourd'hui, j'arrive plus à m'arrêter quand j'écris. C'est terrible. En tout cas, voilà, on a revu du coup toutes les chroniques, toutes les suites de trop de cette saison 1. Tout à fait, c'est Rec, puis Disney. Ah, bah voilà. Et après, peut-être Die Hard après, puis Die Hard, Terminator 3. Et après, je sais pas. Et après, il doit y avoir Shrek et Jurassic Park dans peu de temps. On n'a plus le chat qui apparaît, mais c'est vrai ça. Pourquoi qu'il apparaît plus? Bah alors, chatbox. Bah écoutez, je sais pas. je sais pas pourquoi le chat n'apparaît pas, mais bizarre. La vidéo de Rec m'avait marqué, elle est à poil. Ah oui, putain. Moi j'avais beaucoup aimé faire la vidéo sur Rec. C'est vrai que le chat ça apparaît pas. Attendez, je vais vite faire regarder quand même. Je sais pas. Franchement, je vous dis honnêtement, je sais pas. Je sais même pas comment est-ce que je pourrais refaire. Attendez, si je vais dans in-game, là normalement, ok, là ça s'affiche. Donc il est où? Il est là, le chat in-game, propriété, je prends, je copie, je colle. Alors là, à mon avis, c'est même pas, je vais vous dire honnêtement, à mon avis, c'est même pas ma faute. À mon avis, c'est même pas ma faute, les amis. Je pense que c'est des fois le site, parce que je passe par un site externe pour ça. Et à mon avis, il a pas envie. J'ai déjà refresh. Bah écoutez, c'est pas grave. De tout à refresh le cache de cette page, c'est peut-être ça. Ah bah voilà. Mais il est trop fort. Mais vous êtes incroyable. Mais qui c'est qui me l'a dit de refresh? Oh là là, Drazergar. Mais c'est incroyable. Mais vous êtes parfait. Mais dis donc, mais quelle communauté de dingue. Mais quelle communauté de foufou. Merci beaucoup, Drazergar. Merci beaucoup. On allait se faire des bisous, on va pas. Il est déjà 22h45. Je pensais qu'on allait avoir le temps d'enchaîner sur un Need for Speed. Mais j'avoue que je suis un petit peu fatigué. J'avoue que j'ai aussi beaucoup de boulot. Mais écoutez, on va enchaîner peut-être semaine pro du Need for Speed mardi, mercredi, pourquoi pas. Faut être en forme pour jeudi. Oh là là, dernier chapitre de Life is Strange, voilà, donc j'ai très très hâte de vous retrouver pour ce dernier chapitre de Life is Strange jeudi à 21h. Mais pour aujourd'hui, c'était un vrai plaisir, vraiment, de vous retrouver, de revoir un petit peu ces anciennes vidéos. C'est toujours un petit moment nostalgique. Là, on va arriver vers une période où je pense que beaucoup d'entre vous ont commencé
à arriver à ce moment-là, je pense, parce qu'il y a Disney qui arrive bientôt. Je sais que Disney, ça avait été un premier pic où les gens avaient, où s'étaient abonnés en masse à cette époque. Donc voilà, je pense que là, beaucoup d'entre vous vont arriver à cette période-là sur la chaîne. Voilà. Donc, merci. Merci d'avoir revu cet âge de glace avec moi, cette chronique avec moi. C'était un pur plaisir pour ma part. J'espère que ça vous a plu aussi. J'espère que vous avez appris des petits trucs. J'espère que ça vous a fait plaisir de revoir cette vidéo-là, comme en tout cas autant que ce que ça a pu me faire plaisir. On se retrouve jeudi. On se retrouve jeudi. Mais c'est moi qui vous remercie. Mais c'est moi, les amis. C'est moi, vraiment. On se retrouve jeudi. Merci aussi à ceux qui regardent le replay, évidemment. Merci au replay, merci au lurk également. Et merci à vous dans le chat d'être toujours aussi nombreux et d'interagir comme ça. Parce que c'est un pur plaisir de pouvoir vous lire. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Je ne sais pas jeudi si on finira avant 23h ou pas. Mais si on finit le jeu trop tôt, parce que le dernier chapitre est plus court. Promis, si on finit vraiment plus tôt, on fera du Need for Speed. Voilà. Merci les amis, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Un beau mercredi. Oh là, j'ai tapé dans le micro. Un beau mercredi, évidemment. Et nous, il n'est pas plus court. Eh ben écoutez, s'il n'est pas plus court, on finit de toute façon. Life is Strange, on le finit jeudi. Merci, très bon mercredi à vous. Merci à ceux dans le replay aussi. Belle semaine à vous, à ceux qui regardent le replay. Prenez soin de vous. Et d'ici là, mon gland et moi te disons bonne nuit. Mais mon gland vous le dit en retour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ton gland est bien poli, Drazergar. Bonne nuit les amis, évidemment. Qu'est-ce qu'on se fait? Mais oui, vous l'avez dit, mais ça fait 3/4 d'heure que vous le dites. Des bisous. Merci Nakoyomi pour les 100 bits. Oh là là, j'allais vous faire des bisous, j'ai même pas eu le temps. Merci pour les 100 bits. T'as la plus grosse bite ce soir. Merci avec 290 bits. T'as la plus grosse bite, largement. Merci beaucoup mon ami Nakoyomi. Merci tout le monde. À jeudi. Des bisous les amis. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. À jeudi.